Après, on va pas avoir grand monde ce soir. Il va y Salut, avoir. salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Réponse D. Salut Maddy qui a parlé pendant qu'on commençait. Pardon, je suis désolée. T'inquiète pas. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Réponse D, l'unique émission bimensuelle francophone consacrée à la série Disney Plus Obi-Wan Kenobi. Ouais, je vous invente des titres, hein, comme d'hab, j'aime bien à chaque fois faire en sorte qu'on se la pète tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour parler des épisodes 3 et 4 de la série mettant en scène Ewan McGregor dans le rôle du maître Jedi déchu. Je suis Adrien, et pour m'accompagner aujourd'hui, nous retrouvons Maddy. Salut Maddy. Salut Adrien. Et, et, alors attention, on a un invité de taille qui était déjà venu à l'époque pour parler de The Mandalorian. Dradak. Coucou Dradak, comment tu vas? Salut, ça va super bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles qui ne te connaîtraient pas? Alors, mon pseudo c'est Dradak sur Twitter, Dradak @DradakVFX, et je suis artiste effet visuel. Donc, je travaille depuis 8 ans dans le domaine, et j'ai travaillé sur des productions de Disney, plusieurs productions Disney, Marvel, entre autres, comme Avengers, Doctor Strange, Gardien de la Galaxie. Et voilà, et mon boulot en fait se spécialise surtout sur la création de créatures numériques. Donc, tout ce qui est créatures en images de synthèse, et plus particulièrement tout ce qui est simulation de vêtements, de fourrures, de peau, etc. Et voilà. Parfait, donc du coup, ouais, t'es quand même une pointure des effets spéciaux. Alors, t'as encore jamais travaillé sur un Star Wars, hein. Et oui, mais je préfère pas. Je Tu préfère préfères pas, rester ouais. fan, mais tout dépend le projet. Peut-être que si on me dit Mandalorian saison 3 ou 4 qu'on me proposait, peut-être. Ou Ah, Andorre, si jamais. Peut-être, je considérerais, ah, mais je préfère rester fan. Et naturellement, hein, si c'est le cas un jour, hein, tu nous enverrais tous les secrets du tournage, tout ça, exclusif, hein, Exactement, je vais briser mes NDA pour vous. juste pour nous, voilà. Alors, est-ce que dans le chat, il y a du monde? Est-ce qu'on peut me dire si on nous entend bien? J'en profite pour dire que cette émission a été enregistrée en live, pardon, sur Twitch. Donc, pour suivre ces émissions en direct et interagir avec nous, rendez-vous sur twitch.tv/fauconpod et sur Twitter @fauconpod pour vous tenir au courant de toutes nos activités. Alors, est-ce qu'on nous entend bien? A priori, pour l'instant, personne ne s'est plaint. Mais en même temps, personne n'écrit. Peut-être a-t-on commencé un peu tard. Et en même temps, c'est pas grave. On est entre nous, hein, c'est cosy, comme on dit dans le... Oui, il va pas y avoir grand monde ce soir de toute façon. Il y a du foot et il y a les 24 heures Ah. du Mans. D'accord, ok. Donc, alors, oula, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on est entre nous, c'est très bien. L'émission est disponible en podcast sur vos sites de streaming audio préférés. Et donc voilà, on va peut-être avant de commencer le cheminement rapide des épisodes, tout d'abord, hein, qu'est-ce que vous avez pensé des épisodes alors d'abord le troisième, m'a dit. Sans Alors, spoiler, le sans troisième, spoiler, sans spoiler. sans spoiler, Ouais, euh, c'est celui que j'aime le moins de tous ceux qui sont sortis actuellement. Même si je lui trouve quand même beaucoup de qualité, je trouve qu'il est un petit peu. Je m'attendais à mieux. Et le 4, par contre, je l'ai beaucoup apprécié. ok. Dradak. Bah, pour le coup, moi, on va dire que c'est l'inverse, on va dire. J'ai beaucoup aimé le 3 parce que ça montre encore à quel point Deborah Chow elle maîtrise les scènes d'action de manière générale. Et j'aime beaucoup sa manière de faire. Et ouais, le 4, il y a beaucoup de choses bizarres où j'ai pas trop apprécié, mais qui sont aussi très très bonnes. Il y a aussi des callbacks à d'autres trucs Star Wars, sans spoiler, qui font plaisir. Mais globalement, pour moi, je suis toujours très très satisfait de la série pour l'instant, quoi. D'accord. Ok, ok. Bah, de mon côté, alors je suis un peu comme m'a dit. Désolé, Dradak. Je trouve que l'épisode, Je te comprends. je trouve que l'épisode 3, c'est le plus faible des 4 qui sont sortis jusqu'à Mhm. présent, même si globalement, hein, ça marche bien et les dialogues sont toujours de qualité, hein. Tu parles des scènes d'action, Dradak. Moi, je suis beaucoup plus sensible au dialogue et à la manière Ouais. dont les personnages interviennent. Je trouve ça vraiment, vraiment savamment fait. Et l'épisode 4, j'ai adoré. Voilà, tout simplement. C'est con, mais voilà, comme tu l'as dit, Dradak, hein, ça rappelle d'autres occurrences de Star Wars qu'on a pu connaître par le passé et qui en même temps voilà, apportent quelque chose. Donc
Moi, j'ai beaucoup aimé de base. Alors, c'est une série que j'aime beaucoup, hein, de toute manière. Pour l'instant, il y a pas d'épisode que je déteste, hein, comme dans The Mandalorian ou comme dans Boba Fett. Mais pour le coup, voilà, je, voilà, c'est des épisodes que j'aime bien. Et d'autres, il y en a certains que je préfère et d'autres que j'aime un peu moins. Merci à vous deux. Alors maintenant, on va passer donc, du côté des spoilers. Alors attention, les spoilers. Si vous n'avez pas vu les épisodes, eh ben, on vous invite à le faire parce que tout simplement, on va spoiler comme des salles. On va commencer par l'épisode 3, si vous le voulez bien, les amis. Non, on commence par le 4, c'est logique. Eh ben, c'est parti. On commence par le 6, allez hop. J'aimerais. C'est long, hein, l'attente entre les épisodes, en mine de rien. Oui, Oui. mais quand même, enfin, il reste 2 épisodes, quoi. Déjà, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Même Ouais. si je veux pas de saison 2, absolument pas de saison 2. Moi non je trouve plus, que ouais. ça reste très très court, quoi. Ouais, on est d'accord. C'est assez rapide, hein. Mine de rien, Star Wars, on en veut toujours encore plus, hein. C'est terrible. Moi, je sais pas vous, mais alors, petit aparté, hein, mais je tombe souvent sur des gens qui sont là, oh, il y a trop de Star Wars, on en voit partout, tout le temps et tout. Mais moi, j'en veux encore plus, il y en a pas assez pour moi. Je trouve qu'il y en a pas assez, c'est ça, Mais ouais, exactement. ouais. Les junkies. Non, mais tu Après, vois, mais peut-être, je suis plutôt d'accord. Enfin, il y a beaucoup de Star Wars selon les personnes. Parce que si tu regardes, enfin, si tu lis les romans High Republic ou les comics, etc., Mm. à ce stade-là, oui, il y a quand même une saturation, on va dire, de Star Wars, parce qu'il y a beaucoup de cross-média. Ouais. Mais si tu regardes que les séries, il n'y en a pas assez, je trouve. non, Ça y non, est, ça va. Là, on a quoi? On est à un rythme de 2 par an depuis maintenant 3 ans, à peu près? on a eu... Non, c'est un seul par an, parce qu'on a Non. eu Bah, si tu comptes. Mando saison 1, l'année suivante Mando saison 2, ensuite Boba Fett l'année Ouais, suivante. mais non, Mando saison 2 et. Non, t'as eu Boba Fett et Bad Batch aussi. Ah oui, Tu oui, vois. parce que tu comptes la série animée, Ouais, excuse-moi. ouais, bah oui, bah, attends, ouais, quand même. Je- Quand même. Oui, mais en fait, oui, mais je suis totalement d'accord avec toi, Et mais puis ouais, Star Wars c'est, Vision aussi, tu je- vois. Après, Vision, Ouais. c'est pas Lucasfilm, mais. Bah, Vision, tu vois, j'avais complètement zappé, c'est pas forcément un truc... Enfin, vu que c'est pas canon, Ouais, t'as pas. techniquement, tu vois, je le... Ouais, je comprends. Ouais, c'est pas eux qui produisent non plus, donc c'est vrai que c'est un peu. Ouais. C'est un peu à part. Bref, on va enchaîner sur l'épisode 3 si vous voulez bien, les amis. Alors, comme d'hab, on va faire un petit déroulé en détail. On va s'arrêter pour parler des différentes séquences. Ça a été 2 déroulés à faire pour l'épisode 3 et 4 qui ont été assez durs parce qu'il y a beaucoup de. Il y a un rythme assez rapide, hein, sur les 2 épisodes, mine de rien. Donc, on commence avec Obi-Wan qui essaie de joindre Qui-Gon, mais qui n'a pas de réseau dans l'épisode 3. Et pendant que Vader s'habille sur Mustafar et parle à Reva. Alors, qu'avez-vous pensé de cette séquence? Madi, je te laisse commencer. Non, vas-y, je t'en prie. Je pense que c'est l'épisode que tu as apprécié. Oui, c'est vrai. J'apprécie. Bah, ouais, cette séquence avec les parallèles entre... Enfin, il y a le même genre de... Enfin, je vais aussi rebondir sur l'épisode 4, mais t'as encore ce même genre de montage parallèle entre Obi-Wan et Vador, encore au début de l'épisode 4, qui est similaire à celui de l'épisode 3. Mm. Et je préfère celui de l'épisode 4, pour être honnête, par rapport à celui d'épisode 3. Et est-ce que tu veux qu'on parle juste de la séquence au tout début où t'as Obi-Wan qui essaie de communiquer avec Qui-Gon, ou un peu plus loin, par exemple, quand ça arrive dans sa forteresse à Mustafar, par exemple? Les deux. On parle du début Ok. de l'épisode, donc vas-y, fais-toi plaisir. C'était un truc à dire, dis-le. Bah, enfin, oui, le montage entre Obi-Wan et Anakin, enfin, Anakin qui revient, enfin, t'as Vader qui revient dans son bain, on va dire, pour se déshabiller, ou enfin, se rhabiller. Plutôt sympa, enfin, c'est comme d'habitude, enfin, c'est Vador, c'est impressionnant, c'est terrifiant. Encore une des seules instances où on voit Hayden Christensen pour le moment, hein. Oui, c'est fou d'ailleurs, hein. On en reparlera, mais ouais. On en reparlera parce que oui, Mm. plus tard dans l'épisode. Et sa discussion avec Reva, donc là on découvre tout ce que Monsieur James Earl Jones est de retour pour la voix Eh bien de non. Vader. Eh bien non. Oui, figure-toi. attends, oui, attends. Ouais. Attends. Oui, alors ils ont réutilisé la même technologie que Luke pour certains passages, Ouais. mais pas tous. Il est revenu aussi C'est quand même vrai. pour donner de nouvelles lignes. C'est vrai. Il est là pour certaines lignes. Il y a certains passages qui sont très robotiques, mais comme ça marche déjà très bien avec la voix de Vader, c'est pas forcément problématique. Mais James Earl Jones est quand même revenu pour enregistrer quelques lignes. Ah ouais. Oui.
D'accord, ah, bah, c'est bon à savoir ça, on n'avait pas l'info. Et on en reparlera peut-être quand on abordera l'épisode 4, mais il y a quand même un passage où il y a quand même une intonation. Ouais, ouais. On peut pas nier que c'était Ouais. fait par un ordinateur. Bah, je vais t'aider justement, putain, si le robot il arrive à faire ça, respect le robot quoi. Ah bah, tu vois, moi j'ai regardé en VF et c'est toujours. Enfin, il n'y a pas ça du coup, comme c'est toujours Philippe Catoire Ah oui. qui fait Vador. D'accord. Ah oui, Mais d'ailleurs, vous avez regardé. Enfin, Adrien, toi, tu as regardé en VO toujours. en VO, ok. Donc, Ouais. Mehdi, tu as vu ça en VF. Que Ouais. j'ai toujours pas essayé de regarder. Mais Moi non c'est toujours plus, la ouais. même voix pour. Le même doubleur pour Obi-Wan. Oui, c'est toujours Bruno Clermont. Ah, très très cool. C'est Faudrait ouais, que je me c'est top. refasse une rediff de la série quand ce sera fini tout en français, du coup. Et ça la fait- VF est très bonne du coup. Ça fait des années que j'ai pas regardé Star Wars en français, il faudrait que je réessaye ça. Même mes jeux, j'y joue en VO quoi. Enfin, je fais. Même mes livres, je les lis en VO, putain. J'ai plus l'habitude. Après, enfin, Ewan McGregor avec son petit accent écossais, enfin, c'est compliqué de retranscrire ça en français, mais la voix française était quand même Ah, aussi puis très très bien pour il se Obi-Wan. fait plaisir en plus, hein, Ewan McGregor à imiter. Comment Alec Guinness. Alec Guinness, enfin, il y a des séquences où on croirait que c'est Guinness qui parle quoi. Oui. Ah, il s'est entraîné Ah oui, ça m'étonne énormément pas. avant de Ouais. commencer la série. Hein, ouais. Bah, il disait que ça avait été difficile de retrouver l'accent, enfin C'est- l'intonation surtout de Ouais. d'Obi-Wan. Ouais, c'est pas étonnant. Ça Parce Ça va faire 17 ans. Hein. Ouais, À peu ouais, près. ça fait bah, presque aussi longtemps que entre l'épisode 3 et 4 dans le canon. Oui, maintenant, et là, il est presque plus proche de l'âge de Alec Guinness que dans l'épisode 4. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. C'est dingue. Ah, Bref, j'espère qu'il va. Enfin, heureusement qu'il peut pas, qu'il nous écoute pas parce que ça doit. Ah, mais je pense qu'il avait dit lui-même dans une interview, il me semble, donc ça, il en a pas honte. écoute, Alec Guinness, si tu nous écoutes, on t'aime plus que tout et on aimerait bien t'inviter aussi au podcast, s'il te plaît, réponds-nous. Merci. Bref, il y a un petit moment dans ce passage où Obi-Wan explique un peu ce qu'est la force à Leia. C'était plutôt intéressant comme analogie, je trouve. C'était génial. Je trouvais Ouais, ça c'était- très beau. Bah, alors, je sais pas où, mais pour moi, ce moment-là, il avait une saveur de Les Derniers Jedi Oui. dans Ouais. sa manière d'aborder la force comme quelque chose de. Enfin, enfin, je sais pas vous, mais il y a il y a quand même deux manières d'expliquer la force dans l'univers, enfin, bon, l'univers de Star Wars. Ils abordent ça comme quelque chose de parfois pas forcément sentient et parfois comme quelque chose de sentient. Et là, c'est intéressant comment c'est véhiculé comme quelque chose quand même de rassurant. Enfin, il le dit bien, Obi-Wan, enfin, tu te sens en sécurité dans la force. Et dans les autres, c'est pas aussi maternant, entre guillemets, comme. Bah, Comme- c'est assez. Comment dire Métaphorique. Ouais, enfin, l'analogie, enfin, en fait, bah, l'analogie, on va la dire, enfin, pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu as peur du noir et que tu allumes la lumière? Et la sensation d'allumer la lumière, c'est de se sentir protégé quand on allume la lumière. Et, bah, en fait, c'est vraiment, enfin, je sais pas si dans un autre média Star Wars c'était abordé de cette manière, parce que en général on dit que la force est autour de toi, tu peux enfin, tu la ressens partout, dans tout et n'importe quoi, mais on le précise pas de cet angle-là, parce que là, par exemple, Obi-Wan est dans un moment de sa vie où il sait plus où il en est, et je pense réexpliquer ça aussi, ça lui a permis de savoir, enfin, ça lui a permis de revenir à ça en fait et se dire ah bah oui, c'est le côté enfin, le côté clair de la force, c'est exactement comme allumer la lumière quand tu es dans le noir, et je pense que ça a un peu fait trigger quelque chose en Obi-Wan qu'on va commencer à voir, je pense, petit à petit dans les épisodes qui arrivent. Ouais, mais en fait, ça a commencé, si tu veux mon avis, même l'épisode d'avant où il utilise la force pour retenir Leia, quoi. Et oui, et même l'épisode enfin, suivant. On va souvent rebondir, je pense, entre Ouais, il y l'épisode a 3 des et 4, chances. mais Ouais. même, mais oui, enfin, c'est comme, enfin, j'aime bien reprendre cette
comparaison, mais avec Cal, par exemple, qui s'était coupé de la Force dans Ouais. Fallen Order Ouais. et qui revient petit à petit. Là, c'est un peu à peu près le même genre de passage qui arrive à Obi-Wan. Peut-être en plus violent, parce qu'il est arrivé quand même aussi quelque chose peut-être de aussi traumatique que Cal, mais peut-être encore plus, parce qu'il est quand même responsable de pas mal de plus de choses que Cal. Mais Les oui, deux personnages c'est- sont, enfin, en tout cas, les deux œuvres, et même les trois œuvres, hein, si on compte The Last Jedi avec, sont assez similaires, hein. Il y a vraiment des thèmes qui se rejoignent et ça rime presque, et c'est cool. effectivement, Euh, ouais. du coup, donc Leia et Obi-Wan arrivent sur la planète Mapuzo, dans le système Mapuzo. La musique, elle est folle dans ce passage-là. Je sais pas si vous l'avez, je sais pas si vous l'avez soulevé, c'est Nathalie Holt, hein, la musique, m'a dit, je me rappelle plus. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Ouais. Elle est super, Ouais, la je suis en musique. train de l'écouter là, ouais, c'est très très cool. Ouais, ce moment-là est Mais vraiment, vraiment beau. c'est dans cette lignée de réécrire la musique de Star Wars en essayant de s'éloigner de John Ouais. Williams, même si John Williams est très très joli pour certains trucs, qui est Ouais. encore utilisé, hein, parce qu'il a quand même composé pour cette série. Ouais. Je trouve ça. Enfin, c'est frais dans l'univers de Star Wars. Ouais. Ça a été initié par. Peut-être pas forcément par Mandalorian, parce qu'il y a quand même eu des autres morceaux de son dans les autres séries d'avant, genre Rebels Hmm. et Clone Noir, mais ça a été, j'ai l'impression que ça a vraiment été initié vers Mandalorian où il y a eu ce changement de direction pour la musique qui est vraiment très très cool et Ouais. qui fait du bien pour Star Wars. Ouais, parce que pour le coup, Solo et Rogue One, c'est quand même assez similaire à John Williams. C'est quand même dans le même ton. Oui, Même s'il y avait totalement. quelques pistes qui, quand même, voilà, tiraient leur épingle du jeu, c'était quand même assez similaire. Mais là, pour le coup, effectivement, t'as raison, hein, il y a vraiment un style qui est arrivé avec Mandalorian, qui même, du coup, qui a été, comment, pas repris, mais en tout cas, qui a été initié par Mandalorian pour enchaîner ensuite avec Boba Fett et maintenant avec Obi-Wan, où on a vraiment quelque chose de fondamentalement différent. Et c'est assez agréable d'être surpris musicalement par Star Wars, parce que voilà, c'est- on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais les films Star Wars ont quand même façonné le monde de la bande originale, quoi. Et c'est cool de voir que ça change, qu'on arrive à être surpris même par rapport à ça. Oui, Euh, totalement. de son côté, Reva s'embrouille avec ses collègues et envoie donc les prop droids, donc sous ordre de Vador. Enfin, en tout cas, pas ordre, mais en tout cas avec le consentement de Vador. Donc peut-être pas grand chose à dire à ce moment-là, si ce n'est que Reva pète la classe. Bah, j'allais dire, c'est ça, toute la séquence en fait où elle atterrit à la forteresse Inquisitorius et qu'elle marche en ligne droite et enfin il y a rien d'autre, pas de Ouais, c'est dialogue, vrai. que Ouais, dalle. ouais, ouais. Je trouve et ce long couloir en fait, je trouve cette séquence très très cool et ça renforce en fait la badasserie de Reva quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est sûrement, je pense que tu l'as dit, c'est sûrement l'un des personnages les plus badass qu'on a vu depuis très longtemps, quoi. Mm. Mais tu sais, Même, enfin, tu sais, badass elle passe le dans... petit portail, Ouais, enfin c'est le ça, elle portail s'arrête sans pas, que quoi. personne l'arrête. Ouais, Enfin, c'est c'est ça, voilà, c'est elle s'arrête pas. génial. En même temps qu'on essaie de l'arrêter, quoi. Oui. Vraiment. La meuf est Enfin, après, tâche-là. il y a le cinquième frère qui, voilà, Ouais, qui c'est ça. essaye. Hein. Ouais, bah alors là, lui, à mon avis, il est pas au bout de ses peines, hein. Même si, bon, oui, On sait comment il termine, on sait mais comment il termine, mais voilà. Un peu déçu d'ailleurs que ce soit pas un nouveau personnage, comme ça on aurait pu voir Eva le. Voilà, je sais pas, bref. Donc, il y a une autre sœur, il me semble pas ouais, qu'on l'ait vue non. dans d'autres Non. Alors, médias. elle, pour le coup, je pense qu'elle va prendre tarif, hein. Et À elle mon... parle jamais. Oui, voilà, donc je pense que à mon avis, elle va se prendre, ah ouais, elle va elle se va se faire, prendre une grande inquisiteur dans le bide. elle va se faire suriner dans un entrepôt, elle va rien comprendre. Mm. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Du coup, alors que Obi-Wan il engueule Leia en disant que ouais, mais il y a pas tout le monde qui est gentil, hein. Putain, on dirait ton vieux tonton de droite, quoi. Et du coup, ils font l'autostop et il y a une espèce de râteau fasciste qui les arrête et qui dit donc qui les emmène en fait du coup et du coup en autostoppeur, en autostop et c'est trop mignon parce que Leia elle s'appelle Luma et je trouve ça trop mignon. Parce que Luma, c'est la lumière et que voilà, encore une fois, il y a une symbolique quoi. Le spark, lumière, tu vois, voilà. Bref, c'est Ouais. Star Wars, c'est symbolique. En veux-tu, en voilà, hein. On a toujours été chanceux par rapport à ça. Presque enfin, souvent, les choix de Star Wars sont symboliques, sauf dans le 9, mais c'est un autre débat. Euh, donc voilà, c'est trop bien et j'aime trop. Et ce moment-là avec les Stormtroopers hein, dans l'espèce de convoi là, c'est assez anxiogène, hein.
Exactement, ouais, Ouais. c'est. Il y a vraiment ces enjeux. Enfin, tu sais qu'Obi-Wan, enfin, il va rien lui arriver, pareil pour Leia, mais il y a quand même cette tension qui est vraiment. Enfin, Mm. la mise en scène a vraiment été bien gérée, je trouve. Ouais, ah ouais, c'est clair. Et les dialogues, ils sont rigolos, tu t'y crois vraiment, quoi. Mm. Tu vois, t'as vraiment l'impression de voir des keufs, et de pas, tu sais, enfin, moi je suis pas à l'aise, tu vois, quand je vois ça. Tu te dis, putain, Ouais. ils sont dans la merde, quoi, s'ils sont chopés. Et ça marche bien parce que tu sais, t'as des dialogues, t'as des small talk, tu vois. Et puis, voilà, il y a Obi-Wan qui se fait coincer en disant Leia au lieu de dire Luma. Et Ouais. la petite, elle est fantastique, hein. Oh, L'actrice, elle est vraiment géniale. Ouais. J'espère elle est qu'il faut incroyable. la protéger quoi qu'il arrive, hein, Ah ouais, ouais. il faut pas lui faire comme une Jake Lloyd. Ouais. Et alors, je vais vous dire un truc, voilà, je voulais pas en parler ce soir, mais je trouve, enfin, je suis même déçu en fait. Enfin, déçu, oui et non, mais en fait, je me dis, merde, genre, elle joue Leia, genre, jouer Leia quand t'es une petite fille, c'est genre, tu peux pas faire plus, c'est trop bien. Et en même temps, je me dis, merde, on la verra pas grandir dans Star Wars, cette petite, tu vois. Elle aura pas un rôle plus tard dans Star Wars, tu vois. Bah, Bah, c'est euh, mal pour elle en vrai. Oui, c'est vrai que c'est pas plus non, mal pour elle, ouais. je pense que c'est possible parce qu'il y a eu quand même des recasts. Enfin, parce que si on la laisse grandir ensuite, et au point où elle sera un peu moins reconnaissable, entre guillemets, hein, Ah oui, elle je pourrait pense jouer un autre personnage, ouais. ou alors de toute façon, enfin, maintenant qu'elle fait partie de l'univers Star Wars, elle va avoir du travail chez Disney, dans une Oui, production Disney ou ailleurs. Marvel Enfin, ou quoi, ouais, Disney bien sûr. adore faire Ouais. ça. Ils utilisent tous leurs acteurs maintenant vont La maison. à droite à gauche. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, ils ont raison, hein. Mais factuellement, ça sert aussi, enfin, c'est aussi ça, fidéliser le client, mine de rien. Et c'est déjà une actrice expérimentée, hein. Même si elle est très jeune, elle a quand même déjà quelques petites années d'expérience. Je crois qu'elle a 9 ans. Ouais, Mais elle a quand même déjà 1 ou 2 années d'expérience quand même en tant qu'actrice, hein. C'est pas son premier rôle. ouais, enfin, en Ah tout cas, bon, ça se sent quand même. ouais, ça se voit, hein. Elle est brillante, hein. Vraiment. Enfin, j'ai très hâte de voir la suite parce que je trouve qu'elle porte la série limite plus qu'Obi-Wan, quoi. Ah bah, il y a. Enfin, portée, je sais pas, mais au moins elle se fait pas éclipser comme c'est la plupart. Comme c'est souvent le cas pour les enfants dans des séries ou dans des films. Ouais. Hmm. Non, on est d'accord. Et du coup, il y a un moment justement dans l'espèce de convoi là, ou en tout cas dans l'espèce ouais, de remorque où il parle de famille. Alors moi, quand Star Wars ça parle de famille, j'ai de la chance, hein, c'est un peu l'objet principal de la saga, mais du coup, quand ça parle de famille, là, quand il parle, quand Obi-Wan dit que il l'a appelé Leia parce que c'était le nom de sa mère et qu'elle lui rappelle sa mère et que oh là 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 là, les feels. Ouais, ouais, effectivement. Et ensuite, quand elle lui demande qu'elle a un gros doute, elle lui demande si c'est lui son père, c'était Oh là là. ah et qui dit qu'il aurait aimé, là c'est ah. Enfin, il y a Ouais. plein de gens qui ont très mal interprété ça, j'ai vu sur Twitter. Comme quoi, oui, c'est lui qui voulait se taper Padmé et tout. Mais Oh non, enfin, non, c'est mais genre, non, arrêtez avec ça. il aurait aimé pouvoir la protéger, quoi, Bah enfin, bien et sûr, que c'est lui faire ça. éviter tout ça. Mais franchement, très très jolie cette scène, quoi. Enfin, Il y a vraiment des gens qui ont pensé ça? oui, oui, enfin, en tout cas sur le côté Twitter ricain, parce que je regarde pas trop les feedbacks français. Beaucoup de monde ont fait cette interprétation très chelou en se disant que bah, Ouais. c'était Obi-Wan. Enfin, après, je pense que c'est beaucoup de gens qui n'ont pas regardé Clone Noir et qui sont pas Ouais, peut-être forcément au aussi, courant. ouais. Hmm. Mais comme beaucoup de gens qui critiquent Star Wars, enfin, Ouais, ils sont pas qui ne se forcément les limitent qu'au plus. film la plupart du temps, donc c'est pas Hmm. forcément valide. Ouais, je comprends. Bref, ils sont arrêtés à un contrôle de police, du coup, et Obi-Wan, là, bah, il a réappris à viser depuis l'épisode dernier. Et, et il les tue tous, et je trouve que cette séquence d'action, elle marche très bien. Même si, voilà, encore une fois, c'est très violent. Et je trouve ça un peu vénère, le mec qui se fait couper en deux par le laser, là. Je sais pas ce que vous en pensez, ouais, je trouve ça Je... un poil de trop, quoi. Oh, bah, après, s'il y avait juste. Enfin, il y a eu que ça, il me semble. Oh, Euh, la suite, la fin. Ouais, la fin, elle est Attends, très attends, violente quand attends. même, hein. Oui, alors. Le coup de plan, c'était pas tant bon. Mais c'est pas du démembrement, on va dire. Oui. C'est Ouais. moins agressif, entre Non, guillemets. ouais, il y a un passage, il y a un passage dans l'épisode, on en parlera pas plus tard, mais il y a un passage qui moi, vraiment m'a mis mal et qui encore tout à l'heure, quand j'ai revu l'épisode, ça m'a vraiment mis pas bien, mais on en reparlera plus tard. Mais ouais, en tout cas, la scène d'action, elle marche très bien.
Oui, oui, Ça, oui. on est. Par contre, il y a vraiment une faute quand même, et je pense que tout le monde l'a noté, c'est que ce barrage laser, vraiment, ça servait à rien de le désactiver. Il pouvait juste Oui, couper. Il y a vraiment, limite, il y avait rien qui les empêchait de le faire, quoi. C'était je me vraiment suis dit pour. pareil tout à l'heure. Du pourquoi il passe pas à côté, il est con. Oui, enfin, c'est juste une pente, hein. Ça, c'est même pas à 45 degrés. Ils auraient très bien Ouais. pu passer sur le côté ou même de l'autre Non, côté mais avec la même petite moi pente. avec mon fauteuil, je passe. Hein. Vraiment, il n'y a pas de. Oui, oui, enfin, il y a pas de souci. Et voilà, enfin, c'est ce genre de petite incohérence qui gâche un peu en fait la fin de cette scène d'action, qui est dommage. Bah, à la rigueur, c'est même pas genre. Tu sais, il peut très bien faire ça dans le but de créer du. Tu sais, genre de la. Je sais pas, je lui dis qu'il y a forcément une raison pour laquelle il fait ça. Le budget? Tu penses? Ouais, je sais. Non, je sais Non, non, je pas. pense pas. Non, mais je pense, tu sais, en mode genre, ouais, bah, c'est une ville minière, bah, je vais foutre la merde et je vais niquer leur bouclier, enfin, leur barrière, tu vois. Je sais pas, enfin, j'en sais rien. Ouais, ouais. Bref, en tout cas, Mais c'est n'empêche, qu'un ils détail. auraient pu faire un décor un peu plus, enfin, ou un truc un peu plus contraignant, on va dire, Hmm. qu'avoir juste limite juste une petite bosse à côté qu'on puisse se contourner, quoi. Ouais, c'est vrai, donc t'as raison. On dit comme ça, t'as raison. Ah, c'est du même utilité que les. Je ne sais pas comment ça s'appelle. De... Les barres sur les passages à niveau ou les trucs comme ça, hein. Si tu veux, tu fonces dedans, il n'y a plus de barres et puis c'est bon, tu te casses. Oui, c'est ça, ouais. Hmm. Oui, c'est vrai, C'est plus dissuasif qu'autre chose. c'est pas plus con que dans la Creuse, quoi, finalement, dans Star Wars. Ça marche pareil. Ouais. Bon après, enfin, ce genre de truc, c'est genre plus pour les véhicules que les personnes, j'imagine. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais l'intérêt de le désactiver, enfin, il y en avait pas, quoi. C'était ça le truc qu'il aurait pu juste passer, quoi. Écoute, Ouais, en fait, qu'on en tout allait... cas, c'était je juste. pensais pas qu'on allait passer autant de temps sur une barrière laser, mais c'est rigolo. Mais oui, en fait, cette barrière, elle découpe un Stormtrooper en deux quand même, C'est donc vrai, ouais, c'est ça vrai. reste, ça reste quand même quelque chose. Big up à cette Et, barrière antifa, hein, quand même, on le rappelle. et là, je suis en train de regarder cette scène, et on revoit bien le Stormtrooper, enfin, d'un autre angle de vue quand Ben désactive le laser, on le voit allongé par terre. C'est Voilà. assez immonde maintenant que je regarde ça. Bah ouais, tu vois, je trouve ça un peu violent, mais bon, après, voilà. Ouais. Et Bah, non, là, je t'avoue, ouais, si c'était que c'est juste la scène où on le voit se faire découper, ok, mais là, maintenant qu'on le revoit, c'est quand même pas très. ouais. Ah, ouais. Et du coup, alors, des renforts arrivent, mais il y a Indira Varma qui arrive, putain. Indira Varma. Ah, j'étais. Oui! Ah bah t'as dû... Oui, bah oui, mais tout le monde était oui. Moi, j'étais trop content. Et de voir qu'elle joue une gentille, j'étais encore plus Ah ouais, content. ça m'a rassuré. Bref, Ah! Coucou Adette dans le chat qui vient de nous rejoindre. Tu es la première à nous avoir rejoint ce soir. En tout cas, à l'avoir dit. Bienvenue à toi. Donc ouais, voilà, c'était très cool de voir Indira Varma arriver dans la bataille. Et du coup, elle emmène Obi-Wan et Leia dans un village voisin. Et ils font la rencontre du droïde de maintenance Nedby. Alors Nedby, incroyable, j'adore ce robot. Il peut Ah pas ouais, parler, pareil, c'est un droïde il est trop... Il y a une petite vibe Big Hero 6 aussi. aussi, ouais. Ce héros de Disney, je me rappelle plus Jamais du robot, vu. du nom de. Et Max. Baymax, voilà. J'ai cette vibe en fait. À chaque fois que je le vois, et j'adore. J'adore trop ce robot. Faut que je le voie, mais j'ai toujours pas vu, tu vois. Il faut que je le voie, mais ouais, non, Nedby marche trop bien. Et... Protecteur qui parle pas. Enfin. D'accord, ok. Ah, c'est trop bien. Rassurant aussi, je trouve ça génial. Ouais. Grand et rassurant, ouais. Grand et rassurant. D'accord. Ah, coucou Lontine qui arrive, qui nous parle sur le chat aussi. Mais du coup, oui, non. Sur le meilleur droïde, je vois, que nous dit Glantine. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Mais vraiment, en fait, ça marche trop bien. Et en fait, il y a. Moi, ce qui m'a le plus, genre. Pas touché, mais ce qui m'a le plus fait du bien, c'est le fait de voir Leia. Leia comment ne s'arrête pas une. Enfin, elle s'arrête et elle parle au droïde, tu vois, elle interagit avec. Et c'est beau de voir Leia interagir avec le droïde parce que Leia, les droïdes, en fait, quand il réfléchit bien, c'est toute sa vie, quoi. Oui. Littéralement. Et aussi, elle tient ça de son père aussi, enfin, qui Bah oui. est aussi très friendly avec les droïdes. De ses pères, même, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais non, mais oui, c'est... Oh, merci Glantine pour ton abonnement. C'est super gentil. Merci beaucoup. Et
Et du coup, ouais, enfin, voilà, moi de voir Leia interagir avec ce droïde qui fait 6 fois sa taille et qui est une bête en métal, et puis elle est là toute petite devant, bah bonjour et tout, pourquoi tu parles pas? C'est dommage, ce serait bien que tu puisses parler et tout. Et puis au final, à côté, Indira Varma, donc Tala, qui lui dit, tu sais, genre les actions, ça vaut plus que les mots, quoi. Et ça, tu sens que si tu connais un peu le personnage de Leia, tu sens que ça a dû la travailler cette phrase, tu sais. Ouais. Ouais. Et Et enfin, même depuis l'ère Disney, à chaque fois qu'ils introduisent un droïde aussi, je trouve il y a toujours quelque chose de super intéressant avec ces nouveaux droïdes qu'ils introduisent. Peut-être pas dans la nouvelle trilogie, enfin sur les derniers où c'est littéralement beaucoup de marketing, mais par exemple dans Solo, tu vois, L337, ce droïde révolutionnaire avec Lando, quoi, je trouvais le perso super intéressant aussi. ouais, K2SO dans Rogue One, c'est un de mes droïdes préférés de l'ère Disney maintenant. Et maintenant Ned, dès que Disney introduit un droïde, je trouve ça toujours génial, quoi. Enfin, et même il y BD-1, a hein. toujours ce fond de marketing. Oui, oui, Même totalement. BD-1, hein, ouais. Et Lola, Lola, il bah faut oui. absolument que je m'en imprime un bientôt là. J'essaie de modéliser une version pour pouvoir me l'imprimer ensuite sur Eh mon bah, imprimante. très bonne idée. Mais Lola aussi, très très fan de ce droïde. Ouais, pareil, ouais. Et ça marche trop bien parce que tu vois, encore une fois, enfin, moi le petit Netby, enfin, j'ai adoré et j'espère qu'on le reverra parce que bah, c'est juste trop bien, quoi. Et il y a une séquence un peu plus tard, on le verra, mais enfin, on en parlera un petit peu, mais enfin, c'est un droïde que j'aime beaucoup et que j'ai envie de revoir absolument partout. Et après, moi, enfin, voilà, de base, souvent, enfin, quand j'étais petit, voilà, les gens, c'était ouais, les vaisseaux dans Star Wars, les blasters et tout, moi c'était les droïdes, les droïdes, les droïdes, les droïdes. J'adore les droïdes dans Star Wars. Et de voir à quel point ils en ratent jamais aucun, Ouais. À part, c'est je me rappelle jamais de son nom, mais celui dans l'épisode 9. BD-1. Genre Non, non, Dio. oui, Dio, ouais. Dio, ouais, c'est celui qui m'a vraiment Ouais. le moins marqué de Et l'ère encore, je Disney. trouve que son design, il est quand même vachement intéressant, tu vois. Le design est cool, mais il a pas du tout été bien exploité. Enfin, Ouais, il est je suis arrivé que dans d'accord le avec toi. dernier Ouais, film. je suis d'accord avec toi. Enfin, Mm. c'est. Enfin, dire exploiter un droïde, c'est un peu bizarre à dire, mais oui. Enfin, mais ouais, c'est le seul droïde de l'ère Disney qui me qui me donne pas envie d'en savoir plus sur lui entre Ouais, guillemets. bah c'est dommage parce qu'en C'est plus, il a une backstory intéressante, ouais. mais Bah comme après tu dis, quand c'est pas t'as exploité, quoi. Ouais. ouais, effectivement. C'est dommage, ouais. Mais en tout cas, voilà, effectivement, tous les droïdes marchent bien. Et du coup, bah là, Netby, j'adore de ouf. Mm, Et donc, du coup, ouais, on retourne un peu à la série. Tala, donc interprété par Indira Varma, emmène Leia et Obi-Wan dans une safe house juste derrière l'espèce je sais quoi, c'est un atelier, hein, je dirais. Je sais pas comment on appelait ça. Ouais, C'est ouais, une c'est un atelier. atelier semi-cachette, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, elle montre à Leia et Obi-Wan The Path. Alors, The Path, comment c'est traduit en français Le passage. Le passage, d'accord, ok. Ok. Littéralement. Ouais, littéralement. Ouais. Donc, The Path, où en gros, voilà, c'est une espèce. Alors, si j'ai bien compris, c'est une sorte d'initiative qui, euh, qui, qui permettrait aux forces sensitives de s'échapper jusqu'à une planète qui s'appelle Jabim et où il est plus simple de changer d'identité aux gens et les faire en gros se barrer du contrôle de l'Empire, quoi. En gros, Ouais. c'est des smugglers, tout simplement des passeurs. C'est ça. Enfin, on va dire que c'est une débauche de la rébellion en Ouais, fait, c'est ça, qui ouais. commence très tôt quoi. Mm. Mais ouais, Et ouais, très ça marche intéressant à connaître. très bien, ouais. Du coup, là, voilà, Obi-Wan apprend que Quinlan est passé par là et de temps en temps fait passer des jeunes Force Sensitive. Donc c'est cool. Quinlan Vos est en vie. Même si clairement, Ouais. ce personnage-là, j'ai jamais compris ce que les gens lui trouvaient. Bah, après, j'aimerais en tout cas qu'il n'apparaisse pas dans la série, qu'il soit juste une mention Ouais, d'un pareil. personnage qui vient Mm. d'une série animée du coup, de Ouais, l'univers étendu, ouais, je suis d'accord. et qui soit juste été mentionné comme ça. En plus, tu vois, il l'appelle pas genre, c'est pas genre, hey, Quinlan Vos était ici. Il dit Ouais. juste Quinlan, tu vois, il l'appelle par Ouais, son il le nom. Tu sais, connaît, ouais, c'est il y ça, a il quand le même ce connaît, truc. hein. Ouais, Et je trouve ça cool que ça s'arrête là en fait. ouais. Vraiment juste là et c'est tout. Qu'on est. Moi, je vois Adette qui nous dit oh my god, it's Club Cheeto. Mais oui, c'est. Ouais, enfin oui, mais nous fans de Star Wars, on adore tous ces genres de persos random qui ne font pas partie de l'univers Skywalker ou de la famille Skywalker.
c'est toujours très cool. Enfin, l'univers est immense et on a tous nos petits persos préférés, même s'ils sont insignifiants. Mais bon, c'est comme je disais, je préfère que ça en reste juste à la mention, quoi. Ouais, pour le coup, en plus, comme tu dis, ça va m'en fait, je trouve. Y a pas. Il dit, oh, ce n'est pas. Oh, ici, il dit pas, oh là là, Maître Quinlan Voilà. Vos. Il était avec moi pendant la guerre des clones. Ouais, et c'est- il apparaît dans tel épisode de la série animée, je le connais. Non, parce que ouais, je dis ça, je dis rien, mais si ça avait été une série de Dave Filoni, c'est ce qu'il aurait dit. Possible. Mais Vraiment. possible. Donc voilà. Mais en tout cas, on est très content de voir que l'univers vit. Et en fait, c'est. Alors voilà. Les inscriptions sur les murs de la safe house de Tala, bah, en fait, ils m'ont donné envie d'apprendre le l'orbèche pour pouvoir lire, en fait, parce que je suis sûr qu'il y a une tonne de petits messages cachés sur les Il y murs. il y a trois personnages de l'univers étendu des comics et des romans qui sont cités, mais de très très vieux de l'univers qui est plus canon. D'accord. Legend. Il y Ok. a beaucoup de noms de l'univers Legend qui sont inscrits sur le mur. Enfin, j'ai fait ma petite recherche après cet épisode. Il y a Ah, plein de gens qui sont mis à traduire Laura Belge du coup. Et en fait, c'est beaucoup de références à des. Et il y en a aussi qui ont réussi à trouver un lien entre. Enfin, c'est assez farfelu, on va dire, c'est tiré par les cheveux, mais il y a un lien entre. Tu sais, l'enfant qui est sauvé dans l'épisode 2 par le smuggler. Il lui dit oui, votre enfant, il a un don. ouais. Enfin, tu sais, il Hmm. arnaque cette mère. Et en gros, en fait, son prénom pourrait être lié à une des personnes Ouais. qui est inscrite sur le mur, mais c'est encore très 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 tiré par les cheveux. Et ça, Et c'est ce vraiment les gosse. fans de Star Wars. Et ce gosse, c'est genre. Enfin, son prénom, c'était genre. Un Jedi, justement, dans son canon, hein, il me semble. C'était ça. C'est non, c'est enfin oui, il me semble que c'était plus un Jedi, mais en fait c'est quelqu'un qui apparaît qui rejoint la Ouais. rébellion beaucoup plus tard ensuite, qui est un pilote qui fait partie de Rogue Squadron, je crois, ou de Red Squadron, je sais plus. Ah, ok, d'accord. Mais ça fait partie de l'univers légende, il me semble. Ouais, ok, ok. C'est pas, ça n'a pas été canonisé ou quoi que ce soit pour l'instant. D'accord. Ok, bah c'est rigolo, comme ça, des petits caméos, enfin même pas caméos, mais des petites références, c'est rigolo. Surtout que là, c'est pas vraiment montré à la gueule en mode genre, tiens, regarde ce personnage, tu l'aimes bien, il est Voilà, dans le c'est pas film. gros, ouais, c'est Tu ça. l'as vu? Ouais, t'as vu? Ah, c'est vraiment toute la saison 2 de The Mandalorian, quoi. Bref. Oui, j'aime pas la saison 2 de The Mandalorian. Et alors? Tu veux dire tu veux dire Boba Fett ou comment Non, ça se passe? alors, Boba Fett, j'aime bien. C'est la saison 2,5 de Mandalorian quand même. Ouais, mais j'aime bien quand même. Ouais. Je préfère Boba Fett à la saison 2 de The Mandalorian, tu vois. Mais bref, Ouais. c'est pas la question. Pardon, voilà. Mais Valentine dit, me dit pas que ce serait Koran. C'est possible que Il ce me soit semble que Koran. c'est ça. Ouais, c'est ça, Il me semble que c'est ça, Valentine. oui. Ouais, c'est ça, Valentine. Vous savez que Valentine est un expert de l'univers Legends, Je donc fais c'est vrai mon que nerd The Legend. alors que moi, j'aime pas du tout, par exemple, mais chacun ses goûts, et c'est cool de voir que, voilà. Oui, parce que ouais, en fait, Koran a été listé au crédit. Enfin, l'acteur a été listé sous Koran, je crois. Et sa mère a été juste créditée, genre comme. Enfin, il y a des gens qui ont fait un travail d'investigation assez impressionnant. euh, que la mère de l'actrice, dans l'épisode, en fait, elle est juste créditée en tant que mother, enfin mère, je sais pas quoi. Mais quelqu'un de la production sur IMDb l'a listé comme. Enfin, a donné son vrai nom. Et en fait, ça l'a lié à un de ses personnages qui est inscrit dans le mur sur le passage de l'épisode 3. Enfin, c'est extrêmement farfelu. Mais très bon à savoir. C'est rigolo quand même, ce genre de truc. Bref, alors que Tala montre le chemin à Ben, eh bien l'ancien maître ressent la présence de quelqu'un à l'extérieur qui n'est autre que Darth Vader. Qu'avez-vous Assez, pensé de ce moment-là? assez intense. Alors, tu veux qu'on commence juste avant le plat principal ou enfin, c'est-à-dire quand Obi-Wan commence à ressentir ou Ouais, toute la séquence toute du la village. séquence du village pendant qu'on y est, allez hop. Bah c'est cool. Enfin, quand Obi-Wan commence à avoir un arrêt cardiaque, on sait déjà immédiatement ce qui est en train de se passer. Il joue Donc, très très bien. Hein. Oh, il joue très Ewan très bien le McGregor est con. vraiment phénoménal, je trouve, dans cette série. Même si. Oh, je m'entends d'où? Ouais, Il y a quelqu'un. Ah, je crois que c'est chez Maddy. Comme ça? Allô? allô? C'est bon. Oui, c'est bon, c'est parfait. Mais avant ça, j'aimerais parler de Leia qui demande à Tala si elle pourrait lui apprendre à tirer et elle sera une guerrière plus tard. Et je trouvais ce petit
petite phrase plutôt cool. Parce qu'au final, en fait, c'est son destin, quoi. Ouais, Et littéralement. que Obi-Wan dit, Obi-Wan est plutôt d'accord. Il fait ah oui, bah oui, elle ferait une très bonne guerrière. Et genre, à cet âge-là, elle veut déjà apprendre à tirer, les gars. Elle est ultra vénère. Voilà. Et fallait mentionner ça. Ouais, non, c'est chouette. Mais du coup, voilà. Alors, moi, s'il y a un. Alors, peut-être que tu vas être d'accord avec moi, Maddy, et toi de me dire, mais moi, s'il y a un moment que je trouve le plus violent de toute la série, et qui est violent inutilement en plus, parce qu'en vérité, Darth Vader, on sait qu'il est méchant maintenant. Ça fait 45 ans qu'il est méchant, on sait, il n'y a pas besoin de le montrer. Mais c'est quand Vader tue un gosse, quoi. Ah oui, là, qui lui a littéralement brisé la nuque. Ouais, mais pourquoi Ouais. ils ont fait ça, quoi? Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment enfin, très C'est violent, gratuit. ça quand même, dans Star Wars. Mais c'était encore pour montrer qu'il était méchant, quoi. C'est tout. Ouais, mais tu vois, t'as pas besoin. Enfin, à la rigueur, Ah ouais, mais il y en a tuer qui voulaient voir ça. Ouais, mais fais-le Après, tuer oui, un vieillard, tu vois, pas un enfant. Bah, ouais, mais après, tu vois, enfin, enfin, même si on dit que Disney, ils veulent rendre Star Wars un peu plus friendly, etc. Enfin, Vador dans les comics, c'est pas un enfant de cœur non plus. Oui, mais ça, oui, Enfin, d'accord. Oui, oui, non, je suis d'accord, en mais fait, ouais. dans les films, à part Rogue One, il y a pas beaucoup d'instances où on le voit vraiment être cruel. Et même si c'est gratuit que ce soit un enfant, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça reste dans le personnage au final. C'est quelqu'un qui Ouais, s'en ouais, ouais. fiche. Et surtout que c'est la personne qui recherche le plus dans toute la galaxie, qui est pas très loin. Donc je pense qu'il a vraiment aucune limite à ce moment-là, en fait. Et que ce soit, enfin, s'il avait envie, je pense, dans cette scène, enfin, les réalisateurs, ils auraient pu juste le montrer tuer littéralement tout le village. Enfin, ça aurait été encore dans le perso, quoi. Ouais, bah, je dis Mais pas que c'est pas dans le perso, effectivement, hein, ça reste très 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 violent, quoi. mais ouais, c'est ça. Je trouvais ça un peu gratuit, quoi. Effectivement, c'est logique, hein, c'est Darth Vader, c'est pas un enfant de cœur, tu l'as dit. Mais en même temps, genre, le voir tuer un ado, enfin, je trouvais ça un peu exagéré, quoi, quand même. C'est ce passage-là dont vous parliez quand je disais que c'était violent, le Stormtrooper coupé en deux. Ouais, Vous parliez de ce passage plutôt violent. moi, je D'accord. parlais de ça. Je sais pas toi, m'a dit, mais moi, je parlais de ça. il y avait ça et il y avait un passage qui est plus loin aussi. D'accord. Mais en même temps, je trouve que enfin, j'ai trouvé ça très très violent, mais pour moi, ça faisait aussi un petit peu écho à l'arrivée de Kylo Ren dans l'épisode 7. Ouais. Euh, Après, je pense pas que c'était complètement gratuit. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Hein, enfin, Deborah Chow, enfin, c'est pas J.J. Abrams, quoi. Mais, Yes. ouais, j'ai trouvé ça vraiment très bien. En fait, j'avais pas besoin de ça. Enfin, je pense pas qu'il y ait besoin de ça pour montrer que Vador, il est. Enfin, pour moi, Vador, c'est pas. Enfin, vous me direz, enfin, vous avez peut-être une vision différente de Vador, mais pour moi, Vador, c'est pas un mec qui tue les gens à tour de bras Ouais, normalement. je suis d'accord avec toi. Pour moi, il tue juste pour faire un exemple. Là, je voyais pas trop l'intérêt. Enfin, les rebelles dans Rogue One, ils diront pas le contraire. Enfin, je sais pas. Enfin, Ouais, mais c'est des après, rebelles, tu vois. on est 10 ans après Ordre 66. Et je pense que là, il est profond encore dans le côté obscur. Et il est pas encore dans cette période de questionnement. Même si dans les comics, enfin, il y a des moments où il a des moments de faiblesse où il repense à Padmé, etc. Ça reste quand même maintenant juste une machine De haine, plus ouais. qu'autre chose. Ouais, Et mais ouais, tu vois, alors, encore une fois. il est plus considéré comme un humain, entre guillemets, pour l'instant. C'est comme Obi-Wan le dit dans l'épisode 4, enfin je sais plus trop. Et c'est plus une machine maintenant qu'autre chose, parce qu'il était vraiment foncé dans le côté obscur. Et là, je pense qu'il est vraiment il est à son pic du côté obscur, entre guillemets. Et c'est pour ça que cette gêne est quand même choquante, mais à la fois, enfin, c'est pas surprenant. Non, non, mais encore une fois, moi, ça me choque pas d'un point de vue du personnage, hein. Encore une fois, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le fait qu'ils aient montré la mort d'un gosse à l'écran, quoi. Mm. Tu vois, je trouve qu'il n'y avait pas besoin, ils auraient pu tuer n'importe quel autre personnage. Mais un enfant comme ça, clac, montré en plan, c'est même pas, il est mort en arrière-plan, tu vois, c'est vraiment, il est mort Non, devant la il a caméra. brisé la nuque, et on le voit, enfin, il est au milieu de l'écran, ouais. C'était pour faire écho à Anakin qui massacre les Younglings. C'était juste pour rappeler ça. Et Mais on le voit pas, ça. Ouais, tu Oui, vois, mais ouais, c'est ça, on le voit pas, ça. Mais Ouais. comme le ton de la série est assez violent quand même par rapport au reste,
pense qu'il voulait rester dans cette lignée-là du visuellement, enfin de la violence graphique, quoi. Ouais, je comprends. J'ai pas vraiment du tout apprécié cette séquence. Et du coup, c'est ma même limite sortie du truc. Et en fait, genre, moi, j'ai pas du tout. Enfin, je connais des gens, voilà, sur le Discord, beaucoup ont été à nous dire qu'ils ont frissonné à cette scène, tout ça, de peur et tout. Et alors, moi, pour le coup, ce petit moment où il casse la nuque de ce gosse, ça m'a vraiment, vraiment brisé la scène, en fait, tu vois. Vraiment, voilà, je sais pas, ça m'a vraiment dégoûté de la scène, quoi. Et du coup, cette séquence, bah, j'aime pas. Ah, ça m'a pas dit que... Autant je trouvais que c'était... Ouais, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un peu trop, tu vois, d'un point de vue graphique, mais pour moi, c'était cohérent. Et enfin, je trouve que ça renforçait bien toute l'imagerie derrière Vador dans cet épisode-là. Ouais, Le, c'est ça. le tueur roi, sans pitié. Ça reste affreux, mais il y a quand même un semblant de justification derrière. Ouais. Même si ça reste quand même très affreux de tuer un adolescent à l'écran comme ça, quoi. Puis il regarde même pas, hein, c'est vraiment juste... Non, non, oui, c'est juste littéralement dans le plan, c'est sa main qui se retourne et oui, c'est. Ouais. Enfin bref, on continue parce mais qu'on je n'est comprends pas que ça... couché sinon. C'est vrai que c'était vraiment très très violent. Enfin, moi j'ai trouvé ça très violent. Ouais. S'ils en restent que là et qu'ils font pas autre chose ensuite dans la série, genre tu sais, s'ils font un nouveau repeat de ça dans l'épisode 5 ou 6, là je dirais non, là, comment il faut qu'ils arrêtent, quoi. Mais On si a ça compris, s'arrête là, quoi. ok. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Bon, bah voilà, cette séquence-là, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et voilà, enfin, c'est vraiment voilà, personnel. Et voilà. Du coup, pour rapidement résumer la fin de l'épisode, bah Ben se bat et tombe nez à nez avec lui, du coup, avec son ancien apprenti. Et alors là, c'est pareil, c'est curieux, hein. Moi, je m'attendais pas du tout à un combat au sabre dès ce moment-là, en fait. Et j'étais un peu déçu, je trouve le combat un peu mou. Et en même temps, bah, il résout pas grand-chose, même si il fait un peu écho à l'épisode suivant. Et Je ouais, pense que ça nous prépare ouais, à quelque chose, donc ça nous montre que Ben il est pas prêt, ne quoi. sait plus et n'est pas prêt, ne sait plus du tout comment faire, on va dire, parce que ça va faire 10 ans. Et ça, oui, ça le montre faible, mais oui, clairement, ça nous prépare, surtout avec l'épisode suivant où on voit il y a quand même certains changements par rapport à sa forme de combat, etc. Ensuite, ça nous prépare. Je pense, je pense sincèrement qu'il va y avoir un autre combat entre lui et Vador, ce que j'aime pas trop forcément. J'aurais préféré que ça s'arrête là. Mais je pense que la série nous prépare un autre combat entre les deux où ce sera plus dans le même style que de combat qu'on connaît d'épisode 3 par exemple. Ouais. T'en as pensé quoi de cette séquence, Maddy? Du Le con. combat de... Ouais. Alors, c'est pas tant le combat que j'ai aimé en lui-même, c'est plus que le non-combat, en fait. Il se fait rouler dessus, Ben, donc c'est. Ouais. Il se fait rouler dessus, et puis surtout, je trouve que c'est... Déjà, le fait que Obi-Wan fuit, je trouve que ça en dit beaucoup déjà sur... Obi-Wan, il aurait jamais fui un combat, à moins qu'il le sache vraiment, qu'il Oui, sache les mais forces déséquilibrées dans la guerre des clones. Mais c'était le gars qui n'hésitait pas à aller se battre. Et là, il fuit. Déjà, Vador en Michael Myers, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que t'as un peu raison, hein. Et vraiment, il était terrifiant là. Ouais. Franchement, il m'a jamais fait aussi peur, Vador. Que Obi-Wan soit perdu comme ça, qu'il fuisse, qu'il se batte pas littéralement. Tout ce qu'il veut, c'est fuir. Je trouvais que c'était une très bonne, pour le coup. Les attentes de la série, c'était complètement un rematch, quoi, entre lui et Vador. Et là, ça a bien. Alors, ça m'énerve parce que j'ai le terme en anglais, mais pas en français. on peut le dire en anglais. Attends, je vais essayer de le faire en français quand même. Ouais, prendre à contre-courant les attentes des spectateurs pour faire ça. Je trouvais que c'était chouette. C'était, pour moi, ça m'a évidemment rappelé les derniers Jedi dans ce côté.
prendre les attentes des fans et les retourner comme une chaussette. Mais ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette séquence-là. J'ai moins aimé ce qui arrive à Obi-Wan après. Parce que je trouvais que c'était un petit peu facile quand même, ça. Ouais. Mais ouais, sinon j'ai bien aimé la séquence. Et puis j'ai bien aimé la lumière, enfin l'absence de lumière aussi du coup. Oui, c'était très sombre. Enfin, Bah que Obi-Wan pour le coup, ouais, il est pas rassuré là, parce qu'il est dans le noir, pour reprendre la métaphore du début de l'épisode. Et j'ai vu plein de gens dire, mais c'est débile qu'il allume son sabre là, mais pour moi il est juste tellement, enfin, il se chie dessus, il peut pas réfléchir rationnellement dans un moment pareil. Ouais. Et c'est pour ça, Adrien, Ximut et Ika disaient ça la semaine, quand on parlait de la fin de l'épisode 2, en mode ah ouais, il a un petit peu d'espoir, bien. Non, pour moi, vraiment, il se chiait juste dessus quand il a appris que Anakin Vador était toujours vivant. Ouais. Ouais. Non, c'est un moment. Excuse-moi, vas-y, Zach, je t'écoute. Cette scène, je trouvais que c'était mal mis en scène, perso. Il y avait beaucoup il y a plusieurs manières de faire quelqu'un qui fuit ou qui a peur. Et je trouve que en fait, c'était beaucoup de plans larges avec Ben en plein milieu de l'écran qui part hors champ ensuite en courant. Ouais. Et je trouvais ça très ridicule. Et surtout que cet épisode, il est quand même rempli de faux raccords. Pas il y en mal a plein. d'incohérences. La main de mise en Vador, scène. là, quand Vador il étrangle. La main est pas dans le même beaucoup... sens. Il y a beaucoup de faux raccords, je suis d'accord. C'est ça, beaucoup. Surtout, voilà, cet épisode-là, il y a beaucoup de faux raccords. Je suis en train de le regarder là en ce moment, en même temps qu'on en parle. Et ouais, la mise en scène, la scène, enfin, la signification de la scène, enfin, elle a quand même ça montre beaucoup de choses entre Vador et Obi-Wan, mais la mise en scène en casse un peu le truc. Je trouve il y a des plans qui auraient pu être filmés différemment, des trucs comme ça que je trouve dommage. Ah, moi, ça m'a pas choqué, tu vois, les Obi-Wan tout seul dans un plan large. Attends, Pour moi, ça veut dire, le voilà, il est tout revoir. seul, il est perdu. Vador est potentiellement partout, mais on le voit pas. Non, justement, Moi, c'est quand ils se font face à face la première fois et qu'il lui dit qu'est-ce que d'accord, tu es devenu. oui, je suis d'accord. Et juste après, on le voit en plan large, on voit juste la main de Vader. Et on le voit juste partir hors champ en courant. Et ça prend quand même presque une seconde entière avant qu'il se casse de l'écran. Je vois qu'elle. Oui, ça aussi, ouais. Si, par contre, J'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Mais bon. Il y a un petit côté. Ça fait un peu cartoonesque. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a des moments qui arrivent où justement Vader brûle. Attends. En parallèle, il se passe d'autres choses aussi. Ah parce ouais, qu'on a, Reva on a Tala et Leia qui fuient quand même par les tunnels. Et Reva qui intuite, qui se dit ah, il y a quelque chose dans cet atelier et qui trouve l'entrée secrète. Ouais, et du coup, Tala va aider Obi-Wan pendant que Leia se fait capturer par Reva à la fin de l'épisode. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plans en parallèle comme ça, du coup, pour le résumé des épisodes, c'était pas toujours évident à faire, parce que c'est un épisode avec un rythme assez rapide, mine de rien. Mais du coup, ouais, pendant ce temps-là, Ben se fait brûler par Vader. Et je trouvais ça un peu facile, voilà, comme toi m'as dit. Alors, pas forcément pour la violence, mais plus en mode genre, tu sais, genre... La référence à. Ouais, je Uno trouve ça un peu. Reverse. Ouais, c'est ça, je trouve ça un peu facile comme Uno Reverse quand même. Je suis un peu d'accord. Ah, et puis je trouvais la catchphrase. Ah non, c'est avant, c'est pas à ce moment-là, mais tu sais, quand Obi-Wan dit regarde ce que tu es ce que tu es devenu, et que Vador répond je suis ce que tu as fait. Non, je trouve que c'est super cheesy, hein, clairement, Ouais. c'est super Star Wars à 100%. Star Wars. Mais tiens, j'étais vraiment en mode oh là là, il y a des gens qui vont trouver ça génial au premier degré, et ça m'a rendu un peu triste. Ouais. Je trouvais ça un peu facile, hein, je suis d'accord avec toi. Et du coup, la scène du feu, ça me rappelle cette scène-là, et je trouve que c'est. C'était moins cheesy, on va dire, par contre. C'était quand même plus de... La mise en scène était un peu mieux faite, on va dire, que le combat juste avant. Mais encore, on a le même syndrome que la barrière laser plus tôt dans l'épisode.
que ben, Vader se fait bloquer par des flammes, alors Ouais. qu'on a déjà eu plusieurs moments où Vader s'en foutait totalement, en fait, que, enfin, il pouvait mâcher à travers, quoi. Même si ça le faisait souffrir, enfin, l'armure le protège un minimum. Et enfin, je vois pas en fait ce qu'il a vraiment stoppé. Mais cool, Ned est quand même intervenu pour sauver Obi-Wan. C'est plutôt cool à ce niveau-là, mais Ouais, puis plein surtout, d'incohérences. Même si j'ai beaucoup aimé cet épisode, enfin beaucoup d'incohérences après, à c'est plein de les niveaux. incohérences qui, sur le plan dramatique, fonctionnent, tu vois. Ah, il y a des plans plutôt jolis au niveau de la photographie. Tu sais, Vador devant les flammes et tout. Enfin, Ouais, mais même, tu là, vois, ces c'est genre un film. incohérences, d'un point de vue dramatique, d'un point de vue, tu sais, Mm. de narratif, ça fonctionne, en fait, tu vois. Oui, clairement. Ça induit la suite, en fait, ça permet de faire avancer l'histoire aussi, tu vois. Et effectivement, tu dis, bon, bah, étrange que Vader n'ait pas, genre, même agrippé Obi-Wan par la force, tu vois, mais en même temps, bah voilà, bon, c'est des trucs que tu peux plus ou moins essayer de de justifier, quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est une séquence qui, moi, m'a pas particulièrement choqué, et j'avoue que j'ai passé cette scène quand j'ai revu l'épisode tout à l'heure. Parce que voilà, violent et en même temps, je trouvais pas ça forcément très intéressant à revoir. Mais voilà, en tout cas, l'épisode est terminé, je crois. Bah attends, je suis en train de skipper. Oui, c'est ça. Enfin, J'ai tout dit, hein, Reva ouais. retrouve Leia à la fin Et la capture. enfin, oui. As-tu des choses à dire, Maddy, pendant qu'on y est, avant qu'on enchaîne sur l'autre épisode? Euh, non, Dradak. non, non. Euh, Plein de gens critiquaient en mode ouais, Reva, comment elle est arrivée avant, bah elle a fait le tour. Bah oui, c'est ça, connard. Elle dit, J'aime bien, ah, juste avant, ça critiquait que les Stormtroopers fassent pas le tour du feu, et là, ça critique parce qu'elle ouais. arrive. ouais. Faut être Après, enfin, c'était bizarrement mis en scène aussi encore. Je parlais beaucoup de mise en scène sur cet épisode, mais Non, mais t'as raison, hein, ouais. ça nous montre ça comme un couloir en fait au début, et on voit Reva commencer à traverser ce couloir, et ensuite on la revoit plus tard à la fin. C'est vrai que, enfin, à ce niveau-là, enfin, je suis plutôt d'accord. Il y a quand même, oui, elle a fait le tour peut-être ensuite. Elle a compris Oui, que bah, ça servait à rien d'aller tout droit. par Mais à l'aérogare. un moment, elle aurait dû recroiser Tala à un moment, peut-être, je sais pas. Enfin, si elle a refait le tour, Non, mais je pense que effectivement, c'est oui, juste c'est pas un un. problème. Je pense que c'est juste des souterrains avec plein de sorties, en fait. Voilà, c'est ce que je me suis dit aussi pour Ouais, justifier tu ça. vois. Tu vois, en fait, c'est le genre de truc que les gens, sur lesquels les gens bitch, tu vois. Tu peux vraiment justifier souvent en deux, trois phrases en Oui, mode genre. c'est souvent des petits trucs, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, souvent des petits trucs qui, en plus, genre, d'un point de vue, comme je dis, dramatique et narratif, ont un sens. Mm, mm. Tu vois, ça a beaucoup plus de sens de voir Reva arriver devant Leia que de la rattraper par derrière, tu vois. Bah oui. Ouais. C'est beaucoup plus malin d'un point de vue narratif de faire ça comme ça. Mais voilà, donc l'épisode 3 est officiellement terminé. On a passé beaucoup de temps sur cet épisode, presque 1 heure. Il fait 1 heure aussi. Hein, Il donc, fait 1 heure aussi, il est beaucoup plus long que l'épisode 4, qui pour le coup n'en fait que 39, je crois, minutes. 30. 30, c'est tout 38, je crois. 38, ah bah. Sans compter le générique, ouais. Attends, c'est 39 minutes, mais il y a 10 minutes de générique environ par chaque épisode. Ouais, d'accord, donc oui, ça va vite hein, quand même. Et, Ça va vite, et donc elle du est coup, relativement vite. Ouais. on enchaîne l'épisode 4. Donc l'épisode 4 commence par Ben qui n'est pas très en point. Et ceux qui suivent un peu le podcast, à mon avis, rêvent de m'entendre dire qu'il est très difficile d'être un Jedi. Donc voilà. Mais Leia, de son côté, se fait interroger par Reva et compagnie. Oui, c'est au début de l'épisode. J'étais en train de remettre l'épisode en même temps. Ouais, alors encore une fois, il y a Donc beaucoup de... Juste avant, on a encore ce parallèle, comme l'épisode d'avant, entre Anakin, enfin Obi-Wan dans le Bacta et Anakin qui est en train de se remettre dans sa cuve aussi. Donc les deux sont tous les deux dans une cuve, et ensuite on repart sur la forteresse Inquisitorius. Ouais, Où on Leia dit se fait beaucoup... interroger. On dit beaucoup Obi-Wan, hein, mais en fait, on devrait dire Ben Oui, parce que. Ouais, Ouais. je le fais aussi. Je dis Ben et Obi-Wan, mais oui. Mais la série s'appelle Obi-Wan Kenobi aussi. Ouais, mais justement, tu vois, à mon avis, ça a un sens. En fait, cette série, je pense, hein, à ce stade, on peut le dire, que en fait, enfin, c'est Ben qui reprend son statut de Jedi, qui redevient Obi-Wan Kenobi. Oui, bah oui, c'est ça. Tu vois, Et c'est là où, au début de la série, je trouvais le nom un peu nul. Et au fur et à mesure, je sais pas vous, mais au fur et à mesure, le titre de la série m'apparaît comme étant, en fait,
logique et malin en fait. Parce que voilà, c'est l'histoire de l'identité d'un homme qui finalement perd son statut, perd son nom, il vient jusqu'à perdre son nom, et pour autant récupère, tu vois. Et c'est là où c'est assez malin. Bon, bref, c'est un aparté un peu voilà, mal placé de ma part à ce moment-là, mais voilà, j'aime bien jouer sur les mots un petit peu et réfléchir au titre. Non, non, mais t'as raison, hein, la série, c'est complètement une déconstruction de ce que le spectateur attend d'Obi-Wan pour le faire renaître en adéquation avec le canon. Ouais. Mm. On est complètement d'accord et c'est cool de voir que. Voilà, je suis heureux de voir que tu l'as remarqué aussi, Maddy. Du coup, Ben, de son côté, fait la connaissance de Roken sur Jabim. Par contre, fais gaffe, on s'entend en double, Maddy. Ah, attends. T'inquiète, Maddy, ouais. t'inquiète. Du coup, j'allais dire, donc voilà. Ben fait la connaissance de Roken sur Jabim. Alors, Roken, c'est ce personnage. Alors, on va pas les appeler rebelles, parce que c'est pas des rebelles à proprement parler. La rébellion, elle est seulement quelques années plus tard. Mais en tout cas, cette espèce de cellule qui aide les Jedi et les Force Sensitive à s'échapper et à trouver refuge. Et je trouve que Roken marche très bien comme personnage. Il a ce côté un peu bougon. Et en même temps, il arrive tout de suite à accrocher. Enfin, moi, je trouve assez intéressant. Et en plus, il fait mention qu'il a été marié à une Jedi apparemment. Alors, Ouais, Jedi Jedi. ou Force Sensitive, on sait pas trop. Oui. Mais ouais, a priori, à mon avis, c'est une Jedi. Justement, je pense que c'est une. Ouais. Et même il réfère à Obi-Wan, il l'appelle général aussi. Oui. Ça m'a un peu surpris. Bah parce pareil, que- ouais. Il y en a qui a vu la série. Enfin, il a plus de titre quoi. Ouais. C'est Obi-Wan. Ouais, mais parce que, bah, à mon avis, peut-être qu'il l'a connu pendant la guerre des clones, je sais pas, peut-être que. Possible, ouais, c'est ça. Mais Ouais. enfin, après Obi-Wan, c'était quand même un Jedi très connu pendant la guerre des clones. Bah, donc c'est normal. c'était quand même un. Et Il le était fait quand même. qu'il a- Il siégeait au conseil, donc c'est pas n'importe quel Jedi, quoi. C'est ça. Pas comme Anakin. Ouais. Mais ouais, qu'il appelle général, ça m'a surpris, je trouvais. Enfin, et bah, ça a pas l'air d'avoir plus choqué que ça, Ben juste à côté. Mais bon, Ouais. Tu sais, il aurait dû se dire, merde, je dois vraiment changer de nom et pas juste. il a l'habitude, ouais, c'est ça. Il m'a reconnu en 2-2, putain. Non, mais oui. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant et ouais, bah, je trouve ce personnage de Roken vachement cool. Même si pour le coup, il change vite d'avis. Hein. Il est là pendant Il change 30 vite d'avis, secondes. ouais. Pendant 30 secondes, ah non, c'est mort, on l'aide pas. Et aussitôt après, allez, c'est parti. Tandis que Ika nous dit bonjour sur le chat. Coucou Ika. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette petite planète de Jabim? Mais on n'en voit pas beaucoup. Non, on voit que Donc, les pas souterrains. grand-chose. Mm. Oui. Oh, Groshkov Il m'a qui est dit là quoi sur le chat. Bah, moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'aime bien le décor de leur base, entre guillemets. Ça rappelle toutes les bases rebelles qu'on a vues depuis le début de la saga. Et j'aime beaucoup O'Shea Jackson Jr. Enfin, ça me fait rire parce qu'il a la même tête que son daron. Donc, Ouais. je me disais, ah, il y a Ice Cube dans Star Wars. Ah, non, Ice Cube dans Star Wars. c'est pour ça, je me dis, attends, il me dit un truc, mais c'est son fils en fait. Oui, c'est son fils, ouais. Ouais. Ah ouais. Et cet air bougon, vraiment, ouais, c'était parfait pour lui, quoi. J'espère qu'on le verra plus en fait. Parce qu'il a vraiment, enfin, il a une bonne gueule pour être dans Star Wars. Ah mais oui, Il c'est a un son bon, fils, bon perso putain. Star Wars. Ah mais oui, oui, non, oui, d'accord, il joue son daron même dans Straight Outta Compton, oui. 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 Mais oui, non, mais logique, ils ont vraiment la même tête, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est cool, quoi. Ok. Mais ouais, non, c'est vrai que ouais, il est top comme personnage, quoi. Moi, je trouve. J'ai envie d'en savoir plus, quoi. Je suis un peu triste que sa femme soit morte. Du coup, eh bien, Rocket est d'accord pour aider Ben à infiltrer la Fortress Inquisitorius sur la planète Neur. Et du coup, Tala dit qu'elle va l'aider aussi, parce que, bah, fuck it. Donc elle y va aussi. Et du coup, c'est chose faite. Hein. Ben arrive à s'infiltrer dans la forteresse par
par la flotte, par en dessous, pendant que Tala s'incruste vers le haut pour lui justement ouvrir la porte. Alors, ce moment-là, Tala qui veut rentrer dans la forteresse, il est incroyable. Moi, j'ai eu envie d'appeler madame. Hein. Bah, c'est un peu cliché comme séquence, mais ça marche toujours. C'est toujours. Bah oui. Mais surtout avec Indira Varma, enfin, moi, je trouve qu'elle pète le charisme, hein, cette actrice. Et Ouais. vraiment. Bah, je suis contente qu'elle joue une gentille en vrai, parce que. Mais moi aussi, ouais. Tellement cliché les officiers impériaux que j'aurais pas aimé qu'elle joue. Bah, ça aurait été du gâchis, quoi. Avoir Indira Varma et la faire jouer une impériale. Mais... Genre, j'avais été tellement déçue dans Game of Thrones que. Enfin, elle a très bien joué et tout, mais je préfère quand elle a un petit peu plus de nuances quand même. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est une actrice qui passe toujours. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Et donc, pendant ce temps-là, on a un peu éclipsé ça, mais Reva tente de savoir où se situe le path auprès de Leia. Mais du coup, on n'y arrive pas. Parce que Leia étant ce qu'elle est, Reva n'arrive rien à en tirer, quoi. Moi, elle m'a fait beaucoup rire la séquence où on voit Leia menottée avec ses toutes petites menottes et ses toutes petites mains sur la table. Mais oui. Ils ont peur d'elle au point de la menotter quand même. Ah, mais c'est terrible. Mais c'est ça aussi. Ça te montre à quel point, en fait, c'est vraiment des guignols, l'Empire, quoi. Ah non, mais là, vraiment, j'étais en mode... Mais... Tu vois, autant c'est des super méchants, donc qui menottent des gosses, je suis pas surprise, mais qu'ils aient peur au point de la menotter, je trouvais ça... Enfin, c'était comique, j'ai trouvé ça comique. Ah, il y a beaucoup de moments très drôles dans l'épisode. Hein. Ça m'a rappelé les mini-menottes de Grogu dans... Oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. C'est vraiment, ouais. Bon, après, Grogu, c'était quand même un danger, hein. Il a quand même étranglé 2 Stormtroopers, il me semble. Oui, voilà, tu vois, là c'était... Ça, c'est le côté... Les mini-menottes, là, c'était... Ouais, c'est un peu mignon quand même. Mais ouais, mais cette scène était quand même... Elle était cool, la scène d'interrogation, mais c'était assez frustrant dans le sens où moi j'étais là, mais elle en sait rien. Elle était juste là au mauvais moment en fait, avec Obi-Wan, et elle connaît rien, elle vient juste d'apprendre ce que c'est le passage. Et genre, mais elle sait quand même. Hein. Elle tape contre la table. Non, mais elle sait quand même. Le symbole de l'ordre. Elle sait quand même. Elle dit juste que ça mène à Jabim, quoi, mais... Ouais, mais c'est ça, et ça, elle veut pas le dire, tu vois. Ouais. Mais tu vois, à un moment, t'as Reva qui tape contre la table la planche avec le symbole de l'ordre Jedi. Et enfin, je suis même pas sûr qu'elle sache exactement ce que c'est, ce symbole. Enfin, oui, ça plein va de être petits vrai, trucs comme ça. Mais ouais, ouais, la scène était quand même intéressante. Il était dans la safe house, hein, pour le coup, le symbole Jedi. Oui, elle a découpé. Elle a pris le temps. Ouais. Donc, ouais, elle est venue avec sa petite scie sauteuse pour... Oui. Sa petite scie laser d'inquisiteur, tu sais. Oui, ça a pas l'air d'être coupé au sabre, hein, sinon il y aurait des marques de brûlure. Non, elle a juste arraché. Et alors, petit aparté pour dire à quel point comment Moses Ingram est incroyable en tant que Reva. On n'aurait pas pu espérer meilleure actrice, je pense, pour ce rôle, parce qu'elle arrive bien à jouer la fille qui est dangereuse comme pas possible. Dans Reva, c'est sûrement l'une des personnes les plus dangereuses de la galaxie à ce moment-là de l'histoire. Mais en même temps, elle a un côté très touchant. Et genre, on sent qu'elle veut pas faire de mal à Leia. Ouais. Enfin, je pense qu'elle se voit elle-même en elle. Tu penses? Ouais, c'est possible. Hein. Bah, parce qu'elle était Padawan. Je pense, enfin, je sais pas si c'est encore confirmé ou quoi, mais je pense que ça va l'être très bientôt. Mais une des Padawan qu'on voit dans la scène d'introduction du premier épisode, c'est elle, clairement. Enfin, il y a des chances, ouais. Il y a des chances, mais du coup, je pense qu'elle se voit elle-même dans Leia qui est tout effrayée. Et elle compatit entre guillemets. Et d'un côté, en fait, cette scène, j'aurais aimé aussi qu'il développe un peu plus le passé de Reva. Même s'il tente, tu sens qu'ils sont encore un peu timides en fait d'en parler un peu plus. Et ouais, enfin comme tu dis, elle veut pas lui faire du mal, mais il faut qu'elle fasse quoi pour savoir où est-ce qu'ils sont ces pseudo-rebelles. Ouais, et il y a des micro-expressions que Reva fait, enfin Moses Ingram arrive à faire, qui je trouve sont super bien amenées, et c'est une actrice merveilleuse, quoi. Elle est fantastique dedans, et
Et c'est génial d'avoir une actrice aussi talentueuse dans Star Wars, quoi. Et d'ailleurs, Reva tente d'entrer dans l'esprit de Leia, mais n'y arrive pas. Et ce moment-là, c'est très drôle, parce que vraiment, elle tente et tout. Et Leia, la voix, elle lui dit, alors en français, c'est quoi, Maddy? Attends, à quel moment que je me rappelle? Quand elle cherche à rentrer dans l'esprit de Leia. En anglais, c'est Leia qui lui dit Is this a starring contest? Alors, en français, elle fait la première qui baisse les yeux a perdu. Ah oui, d'accord. C'est rigolo ça. C'est D'accord. juste le duel de regard au final. Enfin, je trouve ça en français que c'est beaucoup mieux au final. Ouais, pour le coup, c'est parce qu'on n'a pas vraiment starring contest en français. Baston de regard, tu vois, mais c'est pas. Bah, les sous-titres, les sous-titres, ça dit on fait un duel de regard. Et je trouve Ouais. ça moins bien. Alors, pour le coup, je sais pas si c'est le cas pour cette série, mais j'ai revu The Mandalorian il y a pas longtemps. Donc en VO STFR, ce que je n'avais jamais fait avant. Et les sous-titres français sont affreux. Ah, Mais horrible. Il y a vraiment une phrase sur 5, elle est affreuse. Et peut-être que c'est pareil là-dessus. Mais en tout cas, les sous-titres pour The Mandalorian étaient vraiment nuls. ah, j'ai pas forcément remarqué ça. Donc, je bah, je t'avoue que moi, je regarde plus avec des sous-titres. Mais ouais. Monsieur est bilingue. Non, voilà, c'est ça, écoute. Hein. Tu sais quoi, je regarde en portugais, c'est faux. Mais voilà. Donc, de son côté, Reva n'arrive pas à rentrer dans l'esprit de Leia. Et elle intercepte Lola. Alors, je trouvais ça stylé aussi. Lola va pour se jeter au visage de Reva. Et Reva l'arrête net devant elle. Et je trouve ça ultra stylé. Ouais. Très très cool. Ouais. Je me remets la scène en même temps pour voir. Ouais, je trouve ça Je trop sais pas beau, ce quoi. que Lola voulait tenter à ce moment-là aussi. Mais... Ouais, je sais pas non plus. Cool. Elle a l'air Mais d'être du coup, ça aussi part sur- un. Excuse-moi, vas-y. C'est à partir de là qu'elle parle de son passé aussi. Parce que juste après qu'elle voit Lola, elle dit moi aussi j'avais un droïde quand j'étais petite. Ouais. Et c'est là en fait, ça s'arrête là. Et enfin, ils en parlent pas plus ensuite. Enfin, Ouais, moi j'aimerais vraiment qu'ils traitent son passé à Reva en fait. Alors- Je veux en savoir plus. Et je vais t'avouer un truc, je pense, voilà. Je pense que l'épisode prochain, peut-être même pendant tout l'épisode, ce sera un épisode consacré à Reva. Ah bah moi je suis pour. Hein. Ouais, moi Let's aussi. go. Pour le coup, ouais. Mais je pense que tout l'épisode prochain sera genre un flashback. Ou au moins une grande partie. Maintenant, Ouais, bah, c'est maintenant ce que je l'ai dit beaucoup devant tout le monde, veut, hein. maintenant que j'ai dit devant tout le monde, je vais avoir tort, mais moi je pense que c'est ce que la série fera. Bon, il y aura pas de flashback du coup. Voilà, il n'y aura pas de flashback du coup. Non, mais je pense que là pour le coup, il est nécessaire le flashback, hein, à mon avis. On en a Ouais, besoin. après, enfin, ça pourra en revenir à ce. Je pense, oui, tout le monde veut un flashback et revoir Hayden Christensen pendant la guerre des Oh. clones, etc. Mais oui, il faut aussi ce flashback pour en savoir plus sur Reva. Mais j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Parce que, enfin, déjà, pourquoi embaucher Hayden Christensen si c'est juste pour lui foutre du maquillage dessus sur 3 scènes? Bah c'est ça, parce que c'est même pas lui qui joue sous Dark Vador en fait. Ouais, le reste du temps, c'est deux de ses doubleurs qui le font. Ouais, donc c'est vrai que c'est un Et, peu incompréhensible quoi. Surtout que c'est lui qui a il fait toute la tout le promo quoi. marketing. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. Et en fait, genre, à ce stade-là, ils auraient dû le faire à Moses Ingram et Ewan McGregor, parce McGregor. que là, pour le coup, Ouais. ça fait aucun sens d'avoir ramené Christensen, quoi. Ouais. Si ce n'est Mais jouer du coup, ouais. sur la nostalgie des gens, quoi, je sais pas. Ah bah c'était peut-être ça aussi, c'était peut-être un purement... Enfin, c'est un peu dégueulasse pour Hayden Christensen, mais c'était peut-être purement marketing. Oh, c'est Ouais. terrible si c'est ça, Après, il faut mérite espérer pas. ouais, qu'on ait une scène où il y a un peu plus de présence quand même. Bah, c'est Juste très bien. si c'est même un cauchemar de Ben, genre un PTSD où on Ou le le voit Reva. juste, tu sais, sur... Ouais, enfin, moi je veux voir juste ça, même si c'est 3 secondes, je prends quoi. Bah, tu le vois théoriquement dans l'épisode 3, au loin, dans une espèce de robe. En top, Ouais, mais Ouais. si c'était juste pour ça, franchement, Ouais. ils auraient pu en faire une version en image de synthèse Ouais, et c'est basta, clair. quoi. Enfin, Surtout que c'est tout petit, quoi. Donc, Oui. ouais, on est d'accord. Et du coup, Leia ne cède pas. De son côté, Tala, elle solote un vieil imp de son côté pour lui. À côté de la salle de commande, là, elle le défonce.
et elle retourne s'asseoir à côté, mine de rien, et ça me Et termine voilà, de rire. ses collègues sont pas choqués. Et voilà. Ouais, et c'est- ouais, moi, je me suis dit, enfin, c'est une des rares fois où dans la série, enfin, ils ont pas entendu qu'il y avait une baston derrière eux, quoi. Mais en plus, le Ou gars, alors il qu'ils gueule, quoi. Il discutent fait dans un camp, quoi. Le mec, il Ouais, crie, il aussi. fait il se fait taper dessus. Il gueule et tout. Le gars, il est à côté, ils sont oh, silence, là, on travaille. Je pense au travail, je serais pas plus différent après, donc je vois Ah ouais. quelqu'un qui se fait taper. Moi, je continue mon boulot, je suis occupé, hein, Non, j'ai un truc à finir. Toi, tu te lèves et tu l'aides, tu l'aides, tu lui pètes la gueule aussi, tu sais. C'est ça, moi, je me lève, je fais, t'as besoin d'aide? Dans le vide, et puis Ah là là. Mais voilà, de son côté, Leia ne cède toujours pas. Bah, Reva décide de l'emmener pour un interrogatoire un peu plus contraignant. Un peu bizarre aussi ça, mais bon, au final, tout va bien. Ah ouais, Ouais. enfin, pour moi, ça a vraiment montré qu'elle n'était pas là pour déconner, Reva. Enfin, ça Ouais. rajoute encore que... Et puis... Ouais. Bah, tout à l'heure, vous parliez vraiment... de. C'est horrible de tuer un gosse comme Vador l'a fait l'épisode d'avant. Enfin, ça m'a un peu. J'étais pas bien après, hein, enfin, quand ils l'ont foutu dans le truc. Ouais, moi non plus, hein. Et ouais, torturer un enfant, tu vois. Ouais. Ouais. Enfin, Mais en tuer un même gosse, temps, c'est pas tu mieux, vois, mais torturer aussi, c'est. en même temps, tu vois, genre, tu vois bien que Reva, enfin, c'est ça là où je trouve le jeu d'acteur de Moses Ingram incroyable, c'est que tu vois bien que ça l'a fait chier, quoi. Elle veut pas du tout en arriver là, elle veut vraiment pas. Et elle lui dit bien, tu sais, à plusieurs reprises, elle dit non, bah, dis-le, quoi, il suffit juste que tu le dises et on arrête, tu vois. Et Leia veut pas, et du coup, bah, désolé, j'ai pas le choix, tu vois. Et en fait, genre, il y a ce côté un peu ambigu dans Reva que j'aime beaucoup, quoi. Mais c'est encore dans ce sens-là où elle en sait pas plus que ça, les gars, en fait. Donc c'est Bah, pour ça que ça. si, elle aurait pu dire Jabim, tu vois. Ouais, mais ça les aurait pas forcément plus Bah aidés. si, ils auraient envoyé 14 000 troupes là-bas, ils auraient trouvé hein, les gens du PAF. Enfin, ça, c'est quand même un peu des clowns, l'Empire, quoi. Enfin, tu leur Ouais, dis mais Jabim, bon. ils vont. Enfin, la planète, elle est immense, quoi. Ah ça, on sait pas, si. Bah, quand même. Je sais pas, on l'a vu dans d'autres trucs, Jabim, je me rappelle plus. Enfin, pas dans d'autres médias, mais dans l'univers étendu, c'est une planète principale séparatiste Ah ok, d'accord. qui a été reconquis par un bataillon de Obi-Wan, si je me trompe pas. Oh, d'accord, ok. Mais oui, enfin, c'est quand même. Enfin, une planète, après, ça reste une planète, ça reste grand, quoi. Oui, non, bien sûr, Pas on non est plus. d'accord. Mais bon, en l'occurrence, pour le coup, les gars refusent de dire quoi que ce soit. Et pendant qu'Obi-Wan, il continue sa petite course, il joue à Metal Gear Solid. Et il tombe sur un tombeau de Jedi, ou alors au moins de Force Sensitive potentiel. Donc, un peu étrange ce moment. Hmm. Ah bah, Je sais pas quoi en penser, perso. c'est une salle de trophées, enfin, franchement immonde, hein, quand même. Ouais. Mais bah, il y a quand même des têtes connues, genre bah, le premier qu'on voit c'est Maître Terracinové, on le voit dans Clone Wars. Euh, c'est un de mes Jedi préférés perso. Oh. Euh, bah, j'aime bien son côté vieux papy qui prend son temps, tu sais, il en a vu beaucoup, lui, tu vois. Les dramas Jedi, il s'en fout maintenant, tout ce qu'il veut, tu vois, il s'occupe des younglings, c'est tout. Et de le voir là, tu vois, vraiment, enfin, tu vois, c'est l'archétype du gentil Jedi, quoi. C'est tranquille, pépère. Et Ouais, de le ouais. voir là-dedans, c'est un peu. Ok. Et c'est très Puis, étrange parce que ça fait des années que l'Inquisitorius existe. Et en fait, on n'a jamais entendu parler de ça, quoi. Et je trouve ça rigolo qu'ils aient réussi à rajouter ça, quoi. Est-ce que vous pensez que, genre, je sais pas, il y a d'autres têtes qu'on connaît qui y sont, quoi? oh, bah, sûrement. Bah, ça rappelle, tu sais, dans la première scène de Rebels, ouais, dans la première saison de Rebels, je crois, tu sais, tu Ouais, trouves quand il y a le fantôme de Luminara dans, Luminara, ouais. dans, dans pareil, l'ambre. Ah, c'était de l'ambre Enfin, aussi? C'est de l'ambre aussi, ouais. on dirait de l'ambre, c'était une substance orangeâtre, Ah! translucide. Pour moi, c'était bleu, mais ouais, effectivement. En train de le chercher en même temps, du coup. Non, mais c'est rigolo parce que, ouais, c'est un truc qu'on n'avait jamais vraiment. Ouais, c'est rigolo. Alors, du coup, Adette nous dit.
nous dit dans le chat que Jabim, dans les comics République, donc qui ne sont plus canons aujourd'hui, a priori, il me semble, c'est la guerre des tranchées pendant 1 mois. Anakin en seul survivant, il trahit les locaux. Ah, Du coup, quand Luke revient 20 ans plus tard, le nom de Skywalker il est maudit. Oh, d'accord. ambiance. Ambiance. Ah non, j'ai rien dit pour Luminara, elle est dans un sarcophage, mais c'est la lumière ambiante qui est orange. Orange, ouais. Ah, ok, d'accord. C'est pas dans la forteresse Inquisitorius, c'est dans un autre, Ouais, c'est un autre endroit. un Ouais. autre truc. Ouais, c'était dans une prison ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement. Mais ouais, très bizarre comme ils appellent ça, ce tombeau. Je sais pas si c'est juste cette scène ou si ils veulent en faire autre chose avec ça ensuite. S'ils veulent aller Ouais. plus loin, parce que quand même ils montrent un Padawan aussi. De... Un Ah ouais, Youngling, ça ouais. va. Ouais, c'était pas. Et, Ouais. ok. Mais vraiment, cette série a un problème avec les enfants morts, quoi. Deborah Cho aime pas les enfants. Ouais, peut-être, c'est ça, je sais pas, ouais. Faut dire que pour pour le shock value, c'est les enfants, ça marche nickel, quoi. Ça fait pas de mal aux enfants, donc avoir des enfants morts ou Ah, faire ça des- pourrait être moi. Ouais, c'est un peu, difficilement faire pire, quoi. Donc Ouais, du coup, non, on est d'accord. Donc voilà, Obi-Wan traverse ça et eh bien Tala, de son côté, sauve encore la mise. Merci à Tala, puisqu'elle arrive à attirer Reva en dehors de la salle de torture. Pendant qu'Obi-Wan eh bien, dégaine enfin son sabre et met hors d'état de nuire les 2 Stormtroopers qui surveillent la petite Leia enchaînée. Elle est cool cette séquence. Oui, dans le noir. Enfin, c'est un peu classique, on va dire. D'éteindre les lumières et attaquer comme ça les Ouais. méchants. Je trouve que ça marche bien, moi, perso. Ouais. Mais c'est là aussi, on revoit encore quand même Ben, enfin, redevenir Obi-Wan, entre guillemets. Ouais, il commence Parce petit à que, enfin, petit, ouais. Mm. sa manière maintenant de parer les blasters, enfin, on revoit en fait le Obi-Wan des épisodes des prequels, petit à petit. Et je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire en fait. C'est que d'ici épisode 6, Obi-Wan, enfin Ben redeviendra plus ou moins Obi-Wan. Mais la scène d'échappatoire qui est effectivement plutôt sympa. Ouais, clairement, il y a un moment dans le couloir un peu plus tard où justement euh, Ben prend son sabre et tue quelques troopers et même un probe droïde qui passait par là. Et Ouais. c'est quand même cool parce que voilà, il y a des petits, oui, il fait des petits moulinets avec son sabre et tout, tu sens qu'il prend la confiance et c'est mignon, t'as envie de lui pincer les joues en disant oh, c'est bien mon bébé. Donc voilà, c'est vrai que c'est sympa comme passage, c'est assez cool. Et de son côté, Tala, elle a décidé que un impérial ça suffisait pas, du coup elle pète la gueule à des clones. Et elle se bat vachement bien. ouais, c'est vrai que Enfin, mettre 2 Stormtroopers à terre, ouais. Ouais. Il y en a un, elle met genre la paume dans la gueule. Et tu sens que sous le casque, le Stormtrooper a dû se faire mal. Mais c'est dingue comment ces casques ils servent à rien, quoi. C'est juste du plastique, hein. C'est fou, hein. Enfin, mais ouais, effectivement, c'est niveau protection, c'est pas énorme. Non, on est d'accord. Mais il y a aussi un truc qui est cool que j'ai trouvé. Enfin, il y a l'introduction de la première fois en live action d'un Purge Trooper aux côtés de Reva. Ouais, j'allais en venir Ouais, justement. il était Ça y est, enfin. Enfin, dans une série enfin, série quoi, ouais. Plutôt cool ce genre de rapprochement. J'adore toujours. Enfin, moi, je suis un petit peu. Je suis un homme simple. J'adore quand on rapproche des médias. Enfin, le cross-média, c'est vraiment un truc que j'adore. Et ce genre de truc, c'est toujours bienvenu. Ouais, je suis d'accord. C'est toujours. Moi, j'aime bien. J'aime bien le. Ouais, alors, c'est pas du cross-média, c'est du transmédia. Transmédia, excuse-moi. Plus précisément, cross-média, c'est quand un truc sort de la même manière sur 2 trucs différents. Et transmédia, il me semble, c'est genre quand
Les transmédia storytelling, c'est quand en gros les histoires se reprennent et s'enchaînent sur différents supports, différents canaux. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça marche toujours. Enfin, surtout quand c'est des trucs comme Star Wars Jedi Fallen Order que je trouve vraiment génial. Donc voilà, c'est cool. Et ouais, en parlant de Fallen Order, t'as encore la scène du couloir qui est exactement en fait une répétition de ce qui se passe à la fin du jeu. Enfin, j'espère ne spoiler ça pour personne après 3 ans. Ouais. Mais oui, la vitre encore qui casse et t'as Vador qui. Enfin, cette fois, c'est Vador qui retient l'eau. Et où là, c'est Obi-Wan, mais il a l'air de galérer un peu plus. Ouais. Et ce deux moments de Star Wars qui se font miroir aussi, qui est sympa. Ouais. Ouais, puis surtout, enfin, il est mignon, quoi. Le petit Ben, il galère, quoi, à retenir et en même temps, il est à fond, quoi. Enfin, surtout quand les portes en face, elles s'entr'ouvrent et que il se fait tirer dessus quand même et il tient et tout, c'est trop bien. Ça fonctionne à merveille, je trouve. Et pour le coup, on n'aura pas vu vraiment le Purge Trooper se battre. C'est un peu dommage. Oui, il se fait noyer. C'est ça. Mais c'est pas grave, écoute, hein, on en verra peut-être pour la fin de la série, quoi. De retour à la surface, les protagonistes profitent de l'attaque des membres du Path pour s'échapper. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler de Leia sous le manteau? Est-ce que c'est pas un faux problème finalement? Non, j'appelle pas ça un problème, mais c'était. Ils sont vraiment cons, les Stormtroopers. Je suis désolé. Ouais, non mais oui. quand même. Non mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison, il faut le dire. Quand même. Enfin, dans le principe, bah oui, enfin, ils avaient pas d'autre moyen de la planquer, donc ok, c'est le seul moyen qu'ils avaient pour le faire. Mais les gens autour, franchement, c'est pas des flèches, quoi. Non, non, clairement pas. Après, c'est les Stormtroopers, hein. Ouais. Bah, ils voyaient rien déjà dans leur casque, donc. Ouais, c'est ça. Donc, c'est canon, donc. Non mais oui, c'est vrai que c'est un peu des guignols, mais en même temps, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même une séquence assez sympa et assez finalement. Il y a pas mal de tension hein, dans ce moment-là où il se barre à la surface et où il commence un petit peu à flipper parce que bah ils ont quand même une inquisitrice au cul, quoi. Ouais. Et donc de retour à la surface, les protagonistes profitent de l'attaque des membres du Path pour s'échapper. Qu'avez-vous pensé de cette séquence? Bah, vas-y, Madji, je te laisse commencer. Bah, Leia cachée sous le manteau d'Obi-Wan, j'ai trouvé ça quand même. Enfin, c'était drôle. Mais c'est là encore que tu te dis que l'Empire c'est des guignols. Que bah, ça se voit quand même 4 jambes sous un manteau. Et, Ouais. Mais bah, c'est bizarre, je m'attends toujours, tu vois, par exemple, à ce que, tu vois, quand ils partent en vaisseau, je m'attends à ce que Reva, elle utilise, tu vois, essaye d'utiliser la force pour les retenir ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, bah, je trouvais que, enfin, ça, c'était bien, c'est que la scène n'était pas trop intense pour donner envie, enfin, vraiment envie d'avoir la suite, du coup. Mais sinon, bah, c'est pas ma scène préférée de l'épisode, quoi. Ouais, d'accord. Un peu pareil aussi, ouais. C'est ultra téléphoné. Tu sais que va y avoir deux vaisseaux, enfin des vaisseaux qui vont intervenir et qui vont Ouais. attaquer pour les sauver parce que, enfin, ils n'avaient pas d'autres moyens, donc extrêmement prévisible. Le moment badass où t'as Reva qui part des blasters de T-47, je trouve ça assez cool. Mais sinon, enfin, moi je suis. Ouais, enfin cette scène cool, enfin voilà, sympa. Et le cinquième frère qui fait mais fais quelque chose et qui lui-même ne fait rien, je trouvais ça un peu con aussi. Ouais. Mais Quand il lui dit justement, mais à empêcher de s'envoler, tu vois. genre Et ouais, puis, arrête-les arrête-les. et il fait rien et genre c'est Reva qui doit faire tout le taf, enfin, ça se passe comment enfin, ok. Mais je pense que c'est aussi un peu un concours de zizi hein, entre les deux.
Ouais, mais ouais, enfin, ouais, leur relation entre les deux, elle est, ouais, je sais pas. Enfin, Je, tu sais qu'il aime pas, mais. je me demande si même il a pas Et. envie qu'elle rate en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Grushkov nous dit dans le chat que le cinquième frère il est génial, un pur Un pur impérial. impérial. Ouais, c'est vrai, hein, il est con comme un manche à balai. Mais il était déjà con dans Star Wars Rebels. Hein. Ouais. Mais il faisait l'hélicoptère et ça, c'était bien. Ouais, mais putain, j'espère qu'on le verra l'hélicoptère, putain de merde. Je veux l'hélicoptère, donnez-moi l'hélicoptère s'il vous plaît, Lucasfilm. Ouais. Après, à part ça, l'acteur qui joue le cinquième frère est vraiment bon dans le rôle, je Ah trouve. ouais, je trouve aussi, il est génial. Hein. Et le personnage qui se transforme dans la série, il est pas non plus ouf. Enfin, il a juste, comme dit Grushkov, c'est un impérial pur, quoi. Mais l'acteur en soi, enfin, je le trouve vraiment bon, quoi, dans ce rôle. Ouais, ouais il est top. Je trouve très bon. Alors, il est interprété par... Comment il s'appelle déjà l'acteur Je sais plus comment il s'appelle. Sung Kang, c'est ça, Sung Kang. Et c'est vrai qu'il joue très bien. Et au début, alors on rigolait un peu du design qui était un peu différent quand même de celui de Rebels, mais en même temps, bah, je trouve que ça marche bien. Et on ressent un peu le même perso que dans la série animée. Et voilà, on sent que c'est le même, quoi. Ouais, ouais, j'ai pas eu de doute en fait que c'était une personne différente. Pour moi, oui, Non, mais oui, mais c'est tu sais, lui. tu sais, au début, ils ont pas des designs exactement similaires, tu vois. Mhm. Et du coup, voilà, enfin, moi je trouve ça sympa de voir que bah, même si le design est un peu différent, bah, on ressent que c'est le même personnage, quoi. Donc voilà. Euh, mais voilà, et donc du coup, alors qu'on pense que Reva va passer un sale quart d'heure parce que bah, il y a Lord Vader qui arrive, et justement, c'est là hein, où on est d'accord que Vader a un... Enfin, en tout cas, que James Earl Jones a une intonation vraiment différente. Ouais, On ouais, est et d'accord. Hein. c'est la première fois qu'on entend Vador aller aussi haut dans la voix, on va dire, Ouais. dans les films ou dans les séries. Mm. Même enfin, dans les séries animées, on l'entend jamais. Enfin, tu sens qu'il est énervé là. Enfin, il a, voilà, putain, il est pas content. Ouais. Et du coup, bah, justement, Reva a dit à Lord Vader que, eh bien, elle a mis un tracker dans le vaisseau de, des membres du Path qui viennent de s'échapper avec donc Leia et Ben, et on comprend à la fin de l'épisode que ce tracker est sûrement dans Lola, la petite droïde de Leia. La toute fin où Leia prend la main de Ben, c'était tellement mignon. Ah bah oui, elle est là en mode t'inquiète, ça va aller. Mais oui, petite mère, non, elle est vraiment adorable. Vraiment, l'actrice, elle est géniale. Hein. Elle est... Ce qui est dingue, c'est qu'à chaque séquence, elle est douée, quoi. Mm. C'est... Ouais. On a de la chance d'avoir des acteurs aussi bons, quand même, dans Star Wars. Eh ben écoutez, je crois que la séquence, enfin le film, pardon, l'épisode, je vais y arriver, est terminé. Oui, bah vivement l'épisode 5, voir ce qu'il en est. Bah oui, écoute, on a très très hâte de voir ça. Je pense que, voilà, encore une fois, je le dis, moi je pense qu'il y aura au moins un petit peu de flashback dans l'épisode 5, si ce n'est un épisode entièrement en flashback. Ouais, après un épisode entier flashback, alors qu'il reste 2 épisodes. Ouais, Ils mais vont nous faire. justement, Oui. m'a dit. Hmm. Non, je crois que t'avais dit un truc, du coup. Oui, ils vont nous faire une Boba Fett, ils vont nous mettre 2 épisodes qui sortent de nulle part, et du coup ça va couper le rythme de la série. Ils vont nous mettre Dean, tu sais. Oui, oui, c'est ça, il va revenir. Ah, Salut, c'est Mandalorian saison 2,75. Bah, surtout que cette période-là, il est encore jeune, je crois. Ah oui, Enfin, bah il doit avoir. Il doit avoir même pas 20 piges. Ouais, c'est ça, il doit une quinzaine d'années. Hein. ils vont nous forcer un mini Mando qui va débarquer comme ça en plein milieu de la série gratuitement. Ils vont nous remettre Ahsoka, ils vont Ouais, voilà, attends. Moi, tant qu'il n'y a pas Ahsoka, je considère que c'est une victoire. Hein.
Ah, pareil. Je pense pas que qu'ils Il y se a pas de croisent. spoil dans la série, donc normalement, ça devrait aller. Bon, tant mieux. Bah, sur ce, les amis, merci à vous tous d'avoir été là avec nous pour parler de ces 2 épisodes de Obi-Wan Kenobi. Merci Pas à de vous souci. dans le chat. Ouais, Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Merci donc dans le chat aux personnes qui étaient là ce soir. Merci à Glontine, merci à Adette, merci à Grushkov qui est venu, merci à Eka également, dont c'était l'anniversaire il y a peu. Voilà, je balance. Donc voilà. Merci à vous tous. Merci à toi, Dradak, d'être invité une fois de plus aujourd'hui. Pas de problème. Toujours Avec plaisir. un plaisir de te recevoir ici. Merci à toi, Maddy, d'avoir été ma fidèle copilote. Mais c'est toujours un plaisir, oui. Ah, parfait. Et puis, merci à vous toutes et tous dans le chat. Merci à vous. À bientôt. Salut! Des bisous. Salut. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.